L'histoire commence avec un CMR nommé Yongak. Il était un sauveur dont la mission était de sauver l'humanité. Dans cette scène, il se trouve devant le roi démon, appelé Belzébuth. Ce roi démon lui a alors dit qu'il était impressionnant qu'il ait pu obtenir ses pouvoirs des dieux de ce monde. Mais il a du mal à croire qu'un simple humain en chair et en os ait pu lui faire du mal en tant que roi démon. Il a dit à Yongak de se sentir libre d'en tirer la fierté qu'il souhaitait. C'est un exploit qu'aucun des 71 autres démons n'a réussi à accomplir. Mais malheureusement, il ne progressera plus à partir de ce point. Même s'il est Belzébuth, il finit par perdre. Tout à coup, Yongak a dit qu'il savait quel était son plan, Agers et Baal-Batas. D'après lui, il sait que le roi des démons a secrètement envoyé les archidémons des 31e et 30e armées démoniaques dans le royaume des mortels. En effet, aucun joueur du royaume des mortels n'a la moindre chance de les affronter. Soudain, une lumière apparut et à ce moment, Yongak demanda au roi des démons s'il pensait conquérir la race humaine pendant l'absence de Yongak. Et fermer les donjons qui relient les deux royaumes garantirait sa victoire. Ce roi démon était fou. Et soudain, un éclair a frappé son cou et sa tête a été coupée. Puis un système est apparu brusquement et a indiqué que Yongak avait vaincu Belzébob, le premier des 72 démons de Salomon, et que les démons restants étaient au nombre de 21. Mais Yongak a été surpris, et pendant qu'il regardait le Belzébob, comme il l'a déclaré, il a travaillé sans relâche pendant les 3 premières régressions. Yongak pensait pouvoir mettre un terme à la situation cette fois-ci. Dès la 5e régression, sa passion s'accompagne d'une colère à faire pleurer. Il y a eu plusieurs fois où il a voulu abandonner l'idée d'être un sauveur ou quoi que ce soit d'autre. Mais à chaque fois, il se répétait que la prochaine régression serait différente. Yongak a rencontré son 14e régresseur, qui s'est soldé par un échec, et maintenant il est fatigué de tout cela. Cependant, 72 calamités apparaissent dans les 6 livres des Lemigeten, qui ont été écrits par Salomon. Ce sont les maîtres des donjons qui sont apparus il y a 2 ans. Environ 1 an s'est écoulé depuis que les armes à feu de la race humaine sont devenues inefficaces contre les démons. Les joueurs sud-coréens étaient déterminés à reprendre ce petit territoire occupé par leurs donjons, se battant presque tous les jours pour récupérer les zones conquises sur les monstres. Dans cette scène, Yongak est surpris, et il ressent soudain une douleur à la tête. Il a été choqué de constater qu'il était revenu. Cependant, le refuge Andromélius est l'un des 3 donjons situés en Corée du Sud. Un immense donjon-caverne qui domine la région de la province de Gangwon. C'est ici que Yongak travaille comme porteur pour un joueur et commence sa régression à chaque fois qu'il meurt. C'est aussi le premier événement que Yongak vit pendant sa régression. Mais à ce moment-là, Yongak ne peut même pas se sauver lui-même. Yongak fut surpris et demanda à son compagnon pourquoi un monstre de l'abîme se trouvait là. Cet homme lui a alors demandé de se dépêcher et de tirer un signal. Mais Yongak était stupéfait et regardait le monstre. Et dans son esprit, peu importe le nombre de fois qu'il voit le visage de Dieu, il ne peut pas s'y habituer. Mais il s'agit de Kim Seong-bin, et cela ne fait pas longtemps qu'il est devenu joueur. Mais c'est un joueur prometteur qui a déjà établi un contrat avec un dieu des légendes d'Europe du Nord, Heimdall, et une vraie merde. Néanmoins, Yongak fait un pas vers son compagnon, et son compagnon lui répétait qu'il lui avait dit de tirer un signal. Il était furieux, et demanda à Yongak s'il était sourd. Puis il a soudainement pris un objet dans son sac et a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait employé quelqu'un d'aussi stupide que Yongak. Tout à coup, il lève son arme et tire. Il s'est alors mis en colère, a pris l'épaule de Yongak et lui a dit « Salaud, c'est à cause de toi que nous envoyons le signal en retard. » Mais tout à coup, Yongak lui a donné un coup de poing au visage et lui a dit qu'il devait prendre ses responsabilités puisqu'il l'avait trouvé en premier. Et de ne pas essayer d'utiliser quelqu'un qui n'est même pas un joueur comme Appa juste pour se sauver. Selon lui, même après être mort une fois à cause de ce voyou, à chaque fois qu'il régressait, il perdait du temps parce qu'il servait d'Appa. Yalérorn, l'objet divin de Heimdall, la constellation avec laquelle Punk a passé un contrat, serait essentielle pour les batailles à venir contre les démons. Donc, peu importe à quel point ce type est un trou du cul, Yongak ne peut pas le laisser mourir. Mais même sans cela, il ne peut pas regarder quelqu'un mourir devant lui en tant que sauveur. En ce moment, le monstre était au-dessus de cet homme, et il est resté perplexe lorsque le monstre s'est jeté sur lui. Yongak était en colère. Et ce monstre l'a regardé et a dit d'une voix humaine « Tue ». Yongak prit alors une épée et dit qu'il devait s'occuper rapidement du monstre avant que quelqu'un qui avait vu le signal n'arrive. Le fait que quelqu'un soit témoin de la chasse d'une gargouille par un porteur seul risque de faire parler de lui, ce qu'il ne souhaite pas. Selon Yongak, pour vaincre cet animal au corps massif qui dépasse facilement les 3 mètres, il faut percer un point avec précision. Selon lui, c'est la raison pour laquelle même les joueurs chevronnés n'aiment pas chasser le monstre seul.
Tout à coup, ce monstre l'a attaqué, et Yonggak a réussi à l'esquiver. D'un autre côté, tant qu'il peut s'attaquer à sa faiblesse, il peut la vaincre sans être un joueur. Soudain, Yonggak a commencé à grimper sur le corps de ce monstre, et il prévoyait de faire un petit trou d'environ 1 cm de diamètre sur le cou de cette chose. Yonggak l'a alors immédiatement fait. Il a été surpris de voir que c'était efficace. Yonggak a sauté derrière le monstre, et ce monstre a commencé à être en colère à cause de ce qu'il a fait. Tout à coup, une notification s'est affichée et a indiqué qu'il avait réussi à vaincre une gargouille sans contrat. Cependant, les sauveurs régressent dans le passé au moment où il meurt. Selon le système, les constellations se sont intéressées à lui en raison de ses réalisations exceptionnelles, un être ayant pour mission de sauver l'humanité et d'exterminer les démons de l'enfer. Mais aujourd'hui, selon Yonggak, il est fatigué de cette maudite mission. En ce moment, un statut est apparu sur ce front, et il indique que 38 constellations ont demandé à former un contrat avec lui. Cependant, selon Yonggak, la plupart des joueurs reçoivent 3 demandes au maximum, et le nombre le plus élevé qu'il ait jamais reçu est de 20. Et comme il l'a déclaré, c'est un bon début si cela doit continuer ainsi jusqu'à ce qu'il réussisse. Il devrait pouvoir se reposer. Ensuite, la liste des constellations qui ont demandé un contrat a été fournie à Yonggak. Mais selon Yonggak, il vivra sa 15e régression comme il l'entend cette fois-ci. Le sauveur prend sa retraite à partir d'aujourd'hui. Soudain, le système est apparu avec une notification, la noire. Il s'agit du maître de la certitude de Muspelheim, le noir. Il est l'instigateur de la mise à mort des dieux d'Europe du Nord lors du Ragnarok, la guerre des dieux, et la principale cause de la ruine du monde. Yonggak était surpris, et comme il l'avait dit, il avait obtenu une constellation de niveau divin dès son premier essai. Mais il ne s'attendait pas à recevoir une demande de la part d'une constellation de dieux créateurs. Quoi qu'il en soit, il a choisi de prendre sa retraite dans cette vie. Yonggak a alors appuyé sur le bouton « Oui ». Et le système dit qu'il a conclu un contrat avec la constellation du Noir, accordant l'autorité au contrat. Mais tout d'un coup, c'était une erreur, entrant dans la restauration du système à cause d'une erreur inattendue. Yonggak a été surpris et a dit que ce n'est pas comme s'il pouvait former un contrat avec une seule constellation. Cependant, la restauration est terminée. L'octroi de l'autorité au contractant. En raison de l'effet du contrat en double, il ne peut obtenir que les éléments suivants. Maître de Muspelheim, meurtre des dieux et fin du monde. Et soudain, le maître de Muspelheim a été acquis. Nom, Lee Yonggak, constellation. Le noir attribue force, agilité, endurance, F et MPF. Sa capacité est de dupliquer le maître des constructions de Muspelheim. Contrat dupliqué. L'utilisateur peut former un contrat avec plusieurs constellations. Cependant, il ne peut acquérir la capacité que d'une seule constellation à la fois. Maître de Muspelheim, le maître de Muspelheim, le royaume de feu à l'extrémité sud du monde. L'utilisateur peut contrôler le feu. Néanmoins, Yonggak a saisi quelque chose, et, comme il l'a déclaré, comme on pouvait s'y attendre avec certes, 2 de ses attributs étaient déjà à E. Il faut normalement 1 mois pour passer de F2E. Il peut même brûler une gargouille avec son PM de rang F. D'après lui, c'est assez impressionnant. Soudain, une dame se met à courir et dit à son compagnon qu'il a entendu un grand bruit là-bas et qu'ils doivent d'abord se dépêcher. Cela fait déjà un moment et elle espère qu'ils sont encore en vie. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, cette dame a demandé à Yonggak s'il allait bien. L'autre homme a été choqué et a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette gargouille? Elles sont généralement dans les profondeurs des donjons. Pourquoi le ferait-elle » Et la dame a demandé si elle était morte. Puis il a redemandé à Yonggak s'il allait bien. Il avait les larmes aux yeux à ce moment-là et a dit « Je vais bien ». Mais Xiangbin essayait de me protéger et je suis désolé. Nous aurions dû arriver plus tôt. Cependant, la dame lui a dit qu'il devait partir d'ici pour le moment car cet endroit est dangereux. Puis, lorsqu'ils se sont éloignés du monstre, cette dame lui a dit qu'il était en sécurité ici. Et Yonggak était très reconnaissant qu'elle ait dû faire tout cela à cause de lui. Mais la dame lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter outre mesure. Après avoir enquêté sur toutes les irrégularités dans le donjon, elle doit encore faire un rapport à l'association. D'ailleurs, protéger les gens des monstres, c'est leur travail. Elle sourit et dit à Yonggak d'être prudent sur le chemin du retour. La dame s'en va immédiatement et, selon Yonggak, ce n'est que leur première rencontre, mais elle a l'air d'être une personne sympathique. Si tous les joueurs étaient comme elle, ils pourraient arrêter la ruine du monde. Tout à coup, Yonggak a été surpris et perplexe lorsque la dame est revenue et a dit qu'elle avait presque oublié. Elle a ensuite donné une carte à Yonggak en lui disant que c'était sa carte de visite. S'il a le moindre problème, il peut l'appeler. Yonggak l'a saisie et l'a remerciée,
tandis que la dame s'éloignait de lui. Yonggak a été surpris en voyant la carte, et il n'a pas compris ce qu'était Li Jian de la guilde Bolsaggio. Et si bientôt Li Jian mourrait à cause d'un incident à la guilde Bolsaggio causé par un seul objet. Yonggak était curieux de savoir si cet élément n'était pas également lié à la certitude, et s'il devrait essayer de la sauver pendant qu'il y est. Pendant ce temps, dans la rue, Yonggak prenait le bus et ne savait toujours pas ce qu'il devait faire maintenant. Il a dit Senteng qu'il allait faire une pause pendant cette régression, mais qu'il ne pouvait pas continuer à faire quelque chose comme ça. Dans une régression où les donjons ont été laissés ouverts et négligés, un quatrième a ouvert au cœur de Sol 6 mois plus tard, le cimetière public de Dimitien. L'incident tragique s'est produit parce que ces maudits gradés avaient retardé la descente dans les donjons, parce que les monstres des donjons leur rapportaient. Cependant, Yonggak soupira, et, selon lui, il devait nettoyer un donjon au bon moment afin de retarder le plus possible la ruine du monde. Il n'a pas l'impression d'être à la retraite, puisqu'il doit continuer à le faire. Mais ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre allait le faire à sa place. Soudain, il regarde la carte de visite de Li Jian à ce moment-là. Puis il sourit et dit qu'il allait accepter Li Jian comme disciple. Il prit immédiatement son téléphone et envoya un message à Li Jian pour lui dire que c'était lui, le porteur qui avait reçu son aide tout à l'heure. Il ne lui a rien dit parce qu'il n'a pas trouvé le bon moment pour le faire, mais il a vu quelque chose d'étrange dans le donjon et il a senti qu'il devait lui en faire part. Yonggak est alors sorti du bus et, comme il l'a dit, le disciple était déjà un joueur de toute façon. Pendant ce temps, à la National Player Association, Yonggak était sur le point d'entrer dans le bâtiment, et il était curieux de savoir si un maître ne pouvait pas continuer à agir comme un porteur. Lorsqu'il est entré, il a vu de nombreux journalistes, et d'après ce qu'il a entendu, la plupart des gens attirent l'attention de 3 guildes au maximum. Il ne savait pas très bien qui était la personne qu'ils étaient en train de contrôler. De Hyeseong à Bolsaggio, tous les principaux dirigeants sont ici en personne. Il était également curieux de savoir si cette personne n'était pas Kang Man-sik. Le président de la guilde Hyeseong est lui-même présent. Mais selon Yonggak, derrière lui se trouve le vice-président de la guilde Bolsaggio, Kim Yong-sik. Cependant, Yonggak s'est approché de la dame et lui a dit qu'il était là pour demander un dépistage. La dame lui a alors demandé d'écrire son nom, mais il a soudain été surpris et a dit qu'il y avait beaucoup de bruit. Néanmoins, il est assez facile de devenir joueur. Il suffit de demander une projection à l'association et de montrer sa force en vainquant un monstre des donjons. Parfois, les personnes qui ont conclu un contrat avec des constellations puissantes demandent à être examinées et attirent des éclaireurs. La raison de cette agitation aujourd'hui, c'est ce type qui a passé un contrat avec le Créateur, le dieu soleil dieu Ra. Il s'agit de Seo Yun-Woo, une constellation du dieu soleil Ra, avec un créateur de niveau divin. Soudain, il a été surpris par quelqu'un qui l'appelait. Il lui a dit qu'il s'appelait Seo Yun-Woo et lui a demandé s'il y avait un problème. Cet homme a juste souri et a dit « Enchanté de vous rencontrer » et Kim Yong-sik, le vice-président de la guilde Bolsaggio. Cependant, sa constellation était un oiseau vermillon de niveau légendaire sud. Mais soudain, quelqu'un à côté de Kim Yong-sik lui dit que les éclaireurs ne sont généralement pas autorisés à entrer dans la salle d'attente. Mais comme il s'agit de Kim Yong-sik, il l'a autorisé. Puis Kim Yong-sik lui dit de se taire parce qu'il est en train de parler. Il a parlé à Seo Yun-Woo et lui a demandé s'il avait conclu un contrat avec le dieu soleil Ra. Puis il lui a dit qu'il aimerait le repérer pour Bolsaggio. À ce moment-là, Seo Yun-Woo a été surpris et confus de savoir comment il l'avait découvert. Mais Yong-sik était curieux, et Kim Yong-sik a commencé à accueillir Seo Yun-Woo. Cependant, à la fin, incapable de surmonter l'avidité, ce terrible incident s'est produit. Lee Yong-sik était furieux et, selon lui, son disciple est d'abord mort à cause de cet incident. Mais cette fois, les choses ne se passeront pas comme il le souhaite. Entre-temps, une dame lui a remis une brochure et l'a félicité, parce qu'il avait réussi et que son inscription était terminée. Mais Yong-sik est surpris et ne sait pas s'il s'agit d'une brochure destinée aux nouveaux joueurs. Cependant, Yong-sik l'a lu, et il est dit que la guilde Bolsaggio s'est entraînée pour les débutants. Le manager était Lee Ji-yeon. Mais soudain, il a été choqué par la lecture des conditions d'éligibilité. C'est comme si on disait aux débutants de ne pas postuler du tout. Dans le manuel qu'il a lu, il est expliqué qu'un joueur qui n'est pas affilié à une guilde et qui a obtenu une licence d'enregistrement peut postuler s'il remplit au moins l'une des conditions suivantes. Premièrement, il a conclu un contrat avec une constellation de niveau légendaire ou supérieur. Numéro 2. Avec une constellation de niveau légendaire ou supérieur et détenant des capacités liées au feu. Enfin, le numéro 3 a atteint le rang E ou plus dans toutes les statistiques dans le mois qui a suivi le test de sélection de l'association.
Puis il a continué à marcher, et, selon lui, la première était la plus facile, mais elle attirerait l'attention. Néanmoins, dans le labyrinthe d'Andromélius, comme l'a dit Yonggak, il pourrait opter pour la seconde. Mais la capacité de feu est assez utile, donc la voir seule attirerait l'attention. Alors qu'il entrait dans le labyrinthe d'Andromélius, il ne savait pas s'il devait passer au troisième. D'après lui, il peut le faire rapidement avant la fin de l'inscription dans 4 jours. Pour les gens normaux, c'est peut-être difficile. Tout à coup, Lee Yonggak fut perplexe lorsqu'il vit un grand nombre de gobelins devant lui. Il s'apprêtait alors à attaquer Yonggak. Un jour plus tard, le système apparaît et indique que la chasse aux monstres continue à pousser ses capacités au-delà de leurs limites. L'endurance est passée à E, et MP est passée à E. Il n'y en a qu'un seul après avoir chassé 6 monstres, et il n'y a que très peu de pierres magiques. Mais comme il l'a dit, il devrait y aller maintenant. Il se demandait s'il en faisait trop alors qu'il n'avait régressé que récemment. Soudain, il est surpris par l'appel de Lee Ji-yeon. Mais il lui dit qu'elle s'est trompée de personne, et Yonggak s'enfuit immédiatement. Lee Ji-yeon continue de l'appeler, mais Kim Yong-sik lui demande ce qu'il fait et qu'elle doit l'écouter puisque son patron lui parle. Cependant, Lee Yong-shak s'est rendu dans le labyrinthe d'Andromélius. Il se sent fatigué et se dit qu'il est fini, mais il ne savait pas si sa retraite allait bien se passer. Pendant ce temps, quelques jours plus tard, au programme d'entraînement des nouveaux joueurs de la guilde Bull Sajo, le monstre était derrière Lee Ji-yeon. Sa première tâche consiste alors à activer le monstre, en mettant en marche l'équipement d'entraînement. Lee Yonggak fut surpris en la regardant et en pensant à elle. Elle était encore plus douée qu'il ne le pensait. De plus, cette constellation peut être évaluée comme une constellation de niveau historique aujourd'hui. Mais elle finira par s'élever et se classer pour devenir la constellation la plus élevée au niveau des héros. Le maître de sabre de Goryo, Chiak Junjeong. Cette dame est une chef d'équipe de la guilde Bull Sajo de l'équipe 3, Lee Ji-yoon, une constellation de Junjeong de niveau héros. Mais à ce moment-là, elle était stupéfaite, et selon elle, c'était étrange. Peu importe le nombre de fois qu'il y a pensé, Lee Yonggak était porteur à l'époque. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un qui était devenu joueur il y a 4 jours pouvait devenir joueur. Elle ne comprenait pas pourquoi ils augmentaient leurs statistiques moyennes pour manger si rapidement. Elle se souvint alors que Yonggak lui avait dit qu'il était allé chasser les gobelins parce qu'il avait du retard dans le paiement de son loyer, et qu'il les attirait un par un. Elle se souvient aussi du jour où Yonggak lui a dit qu'elle s'était trompée de personne. Et selon elle, il s'agissait bien de Yonggak. Mais il se peut que ce joueur soit naturellement doué. Elle lui a ensuite demandé quel monstre il aimerait qu'elle place, et Yonggak lui a répondu qu'il aimerait 3 gobelins. Elle a ri et a demandé 3. Pas 30, mais 3. Yonggak a été surpris, et a dit 30 gobelins. Vous plaisantez? Mais tout à coup, les gobelins sont apparus, et Yonggak n'a pas pu les contrôler. Lee Ji-yoon les regardait et, comme elle l'a dit, elle était idiote de s'attendre à quelque chose. Pendant ce temps, Lee Ji-yoon leur a dit de faire du bon travail aujourd'hui. Mais pour l'instant, elle s'entraîne encore. Mais Yonggak avait l'air effrayé. Lorsqu'il a vu Lee Ji-yoon glisser, elle était sur le point de tomber par terre. Mais Yonggak lui a dit que ce n'était pas sa méthode. À ce moment-là, elle était en colère et lui a demandé ce qu'il venait de dire. Mais Yonggak s'est senti gêné et dans son esprit, sa bouche s'est mise à couler toute seule. Cependant, il lui a dit qu'elle devait se concentrer davantage sur son dos que sur ses jambes. De plus, elle fait de grandes enjambées. La moitié d'une foulée devrait suffire. Mais Lee Ji-yoon était en colère à ce moment-là, et elle lui a demandé qui, selon lui, donnait des pourboires. Elle lui a répondu qu'il penserait qu'il s'agissait d'une rancœur, et il ne peut même pas s'occuper de 3 gobelins. Tout à coup, Yonggak s'est enfui en disant qu'il partait maintenant parce qu'il était occupé. Elle lui demande où il s'enfuit, mais Yonggak ne répond pas. Pendant ce temps, à la résidence de Lee Ji-yoon, selon elle c'était tellement ennuyeux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il n'est qu'un joueur débutant. Mais comme elle l'a dit, cela ne lui fera pas de mal d'essayer. Soudain, un système est apparu et a expliqué la marche de la destruction. Il s'agit d'une méthode de marche visant uniquement à perturber les formations de combat et à éliminer les ennemis. Lorsqu'elle atteint son apogée, on dit que l'on peut trancher la gorge de n'importe quel adversaire en 7 pas. Elle en maîtrise actuellement 4 sur 7. C'est alors qu'elle s'est mise à marcher. Et elle a été surprise de voir que cela fonctionnait. Elle ne sait pas très bien qui est Lee Yonggak. Pour en revenir à Lee Yonggak, selon elle, cela fait longtemps qu'elle n'y est pas allée. Et il y a quelqu'un de bien là-bas qu'elle doit enseigner à Lee Ji-yoon. Il est dommage qu'il ait pu continuer à visiter en raison des capacités de reproduction des gobelins. Mais il peut le laisser derrière lui s'il s'agit de la fertilité des gobelins. Il tendit alors le doigt et une flamme apparut. Il se sentait triste de devoir déjà l'effacer. À ce moment-là, il a brûlé tous les gobelins et il se dirigeait vers le Taegangwang. Soudain,
L'épreuve a commencé et de nombreux gobelins sont venus à lui. Lee Yong-gak leur a alors demandé de le suivre. Il s'est contenté de sourire, et il a attaqué les gobelins avec son pouvoir. Comme il l'a déclaré, cela devrait suffire. Il a brandi son arme et a dit « Très bien, venez ici ». Soudain, le tyran du lac se réveille de son long sommeil. Le tyran est alors apparu, et c'était un gros poisson du lac. Yong-gak l'a regardé, l'a attaqué et lui a dit « Deviens plutôt un poisson rôti ». Puis le tyran a été brûlé, et retourne au lac. Soudain, le système apparaît et dit qu'il a réussi à maîtriser un adversaire beaucoup plus lourd que lui, qu'il a poussé ses capacités au-delà de leurs limites. Sa force a augmenté jusqu'à facilité, ses mouvements rapides ont poussé ses capacités au-delà de leurs limites, et son agilité s'est accrue pour faciliter, son utilisation constante de MP a poussé ses capacités au-delà de leurs limites, et ses MP ont augmenté jusqu'à la facilité en ce moment. Yong-gak sourit et dit que ses statistiques ont augmenté plus vite qu'il ne s'y attendait. Soudain, un livre est apparu devant lui et, selon lui, peu importe le nombre de fois qu'il a fait cela, c'est toujours aussi difficile. Puis il l'a tenu et le système a notifié qu'il avait conclu un contrat avec le pêcheur de temps de constellation. Octroi d'un pouvoir à un contractant. Et il ne peut obtenir que l'un des éléments suivants. L'unification du monde. Le Taegong pêche 3 pouces au-dessus de la surface de l'eau, et l'eau renversée ne retournera pas dans son bac. C'est à ce moment-là que Yong-gak a choisi celui dont il avait besoin. Le Taegong pêchant à 5 cm au-dessus de la surface de l'eau a été acquis. Lorsque le Taegong pêchait, son hameçon était suspendu à 3 pouces au-dessus de la surface de l'eau. En connaissant le résultat, le processus devient une simple attente. Tout art martial devient plus facile à maîtriser en fonction du niveau de compréhension de chacun. Il ne sait pas s'il doit revenir. Puis une notification est apparue avec ces informations. Nom, Lee Yong-gak. Constellation, c'est le pêcheur noir d'un jour. Attribut, force, agilité, endurance. E- et MP, sa capacité était de dupliquer le contrat. Maître de Muspelheim et de Taegong, il pêche à 1500 pieds au-dessus de la surface de l'eau. Pendant ce temps, la simulation de combat entre les leaders des équipes 2 et 3 commence. Ces deux-là regardent le combat, et l'homme aux cheveux bruns demande à son compagnon si le chef de l'équipe 2 va gagner, et son compagnon répond « Bien sûr, il y a une rumeur qui dit qu'il va bientôt devenir un rancor selon l'homme aux cheveux bruns. Il ne peut que se sentir mal pour le chef de l'équipe 3. » Soudain, le combat a commencé, et Lee Jong a commencé à attaquer son adversaire. Cet homme a été tellement surpris qu'elle a immédiatement disparu. Malheureusement, il a été touché par l'attaque et est tombé par terre. Ensuite, Lee Jong a regardé son adversaire pendant que quelqu'un l'aidait à se relever. Mais à ce moment-là, elle a été surprise par des ragots sur elle. Soudain, une notification est apparue et elle expliquait qu'il s'agissait d'une marche de destruction. Maîtrise terminée. Une méthode de marche axée uniquement sur la perturbation des formations de combat et l'élimination des ennemis. Lorsqu'elle atteint son apogée, on dit que l'on peut trancher la gorge de n'importe quel adversaire en 7 pas. Tout d'un coup, elle est partie et elle s'est dit que c'était vrai. Selon elle, l'art martial de Chiak Jeon-jeong est une vieille pratique perdue qui n'a pas de successeur dans ce monde. Il a réussi à lui enseigner en la regardant faire. Elle s'interroge sur la qualité de l'œil de ce type. Cependant, elle a récupéré son téléphone et a envoyé un SMS à Lee Jong-hak pour lui demander s'il avait le temps de le rencontrer. Comme elle l'a déclaré, au cours des 2 derniers mois, elle a eu beau essayer, elle n'a jamais pu trouver le moyen de déverrouiller la marche de la destruction. Si elle perd cette personne, elle risque de stagner pendant des mois, voire des années. À ce moment-là, une fenêtre de statut est apparue avec ses coordonnées. Elle indique que sa constellation est le maître d'épée de Juryo. Ses attributs sont puissance C négative, agilité C+, endurance C+, et MPD négative. Ses capacités sont l'armée d'un seul homme, le maître de la lame, la voix de l'épée de Goryo et la marche de la destruction. Un pas, une mort, c'est 0 sur 5. Son attaque mortelle n'a pas été maîtrisée, et l'esprit de la guerre des dieux ne l'a pas été non plus. Selon elle, pour maîtriser toutes les capacités, elle a besoin d'un maître. C'est à ce moment-là qu'elle a sursauté. Soudain, elle est surprise et en colère. Après avoir vérifié son téléphone, que c'était Lee Yong-gak qui lui avait envoyé un texto et lui avait répondu en disant « Non ». Yong-gak tenait son téléphone en attendant la réponse de Lee Jong. Puis il a souri et, dans son esprit, il a eu l'impression que ça chauffait. Mais soudain, il a été surpris en voyant l'argent. Le chauve lui a dit qu'il s'agissait d'un total de 33,27 millions de wons. Et il est tout à fait remarquable en tant que client. Selon lui, avec une telle taille, on dirait qu'il s'agit d'un gobelin.
Puis il a demandé à Yonggak s'il avait complètement épuisé ses fonds. Oui, quelque chose comme ça, a déclaré Yonggak. Mais cet homme lui a dit qu'il ne demandait pas l'origine de l'objet. C'est juste qu'il se dépêchait d'amasser de l'argent comme ça. Il s'est demandé si c'était à cause de la maison de vente aux enchères. Yonggak lui a dit qu'il avait raison, mais il l'a interrogé sur la raison de cette question. Et le chauve a dit que, comme il s'en doutait, ce n'était rien. Il a juste l'impression que c'est nécessaire. On dit que pour qu'une personne non invitée puisse participer à une vente aux enchères, elle doit passer par un représentant. Il demande alors à Yonggak s'il connaît déjà quelqu'un. Mais Yonggak était juste surpris en regardant la carte et dans son esprit. Il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais assisté à une vente aux enchères sans invitation. Même s'il pouvait entrer, il semble qu'il y ait une condition pour participer. Cependant, il a mis la carte dans sa poche et a déclaré qu'il n'était pas particulièrement intéressé par l'objet. Mais il y a quelque chose qu'il doit vérifier, alors pourquoi ne pas essayer? Pendant ce temps, dans la salle de formation, Yonggak a sursauté en tenant son café. Puis il soupira et regarda Li Jiwen à ce moment-là. Dans son esprit, elle le suivait de très près. Lorsqu'il boit son café, selon lui, c'est bien qu'elle s'en tienne à ses techniques, car ce qu'il souhaite est trop contraignant. Mais Yonggak n'a pas compris ce qui s'est passé lorsqu'elle est allée chercher la technique secrète de Kang Taegong. Selon lui, sa popularité a augmenté. Mais d'abord, ils doivent changer de lieu. Yonggak a ensuite vérifié le système et Li Jiwen l'observait. Comme il l'avait dit, il n'avait pas encore été officiellement accepté. Yonggak ne savait pas trop où il se précipitait. Soudain, il a été surpris et a déclaré « 3 gobelins devraient y suffire ». Néanmoins, Li Jiwen poursuit son entraînement et Yonggak reste sans voix. Il a ensuite demandé à Li Jiwen pourquoi elle le suivait sans cesse, et Li Jiwen a prétendu qu'elle cherchait quelque part et a dit qu'elle vous suivait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Yonggak sourit et lui dit qu'il ne se montrera plus à partir de demain. Mais dans son esprit, elle agit en ignorante. À ce moment-là, Li Jiwen est choquée, et elle a demandé à Yonggak pourquoi. D'après elle, il se débrouille bien jusqu'à présent. Mais Yonggak lui a répondu que c'était parce que quelqu'un le mettait mal à l'aise, et qu'il devait à tout prix se concentrer sur l'entraînement. Li Jiwen s'inquiétait de savoir si c'était à cause de l'entraînement. Mais Yonggak était sur le point de partir et lui a demandé si elle faisait semblant. Li Jiwen a alors crié et lui a dit qu'elle ne le ferait plus. Cependant, Yonggak lui faisait face, et dans son esprit, il savait que cela arriverait tôt ou tard. Mais à ce moment-là, Li Jiwen reste sans voix. De plus, Li Jiwen était seule à ce moment-là, et soudain, elle a ressenti une douleur au bras. Elle ne savait pas si elle avait mal exécuté son pas en avant ou si sa foulée était trop large. Selon elle, elle devrait rapidement devenir plus forte sans déprécier le niveau de sainte à peine atteint. Tout à coup, Yonggak est revenu et lui a demandé si elle pleurait, ce qui a surpris Li Jiwen. Il lui a ensuite demandé qui avait dit que quelqu'un pleurait. Mais Yonggak s'est contenté de la regarder et de penser à elle. En sautant des repas depuis le matin et en maniant l'épée par ignorance, naturellement. Sa maîtrise de l'épée en souffrirait. Soudain, Yonggak a parlé d'épée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Li Jiwen a été surpris et lui a demandé quoi. Abruptement, Yonggak se dirigea vers l'étui de l'épée et lui dit qu'elle s'était trompée dans le choix de l'arme dès le départ. Et qu'il ne fallait pas que ce soit un poids-plume. Une épée courte mais une grande épée. Alors Yonggak reçut l'épée et lui dit de regarder attentivement. À ce moment-là, Yonggak a commencé à utiliser l'épée et une lumière s'est produite sur celle-ci. Li Jiwen était perplexe et choqué. Yonggak a ensuite expliqué que Ki-ok Jung-yong était si massif de son vivant qu'il était difficile de reproduire ses talents d'épéiste avec une épée ordinaire. Néanmoins, Yonggak a donné l'épée à Li Jiwen et lui a demandé si elle pouvait le faire maintenant. Pendant ce temps, à la guilde Bolsayo, Yongshik a appelé Jiangsu et il lui a dit qu'à ce moment crucial de l'évaluation de la guilde, il ne devait pas agir de la sorte. Dans l'ensemble, les tâches subalternes de Jiwen même après que Young Haeon lui ait rapidement dit de le faire. Ce n'est pas comme si tout le travail leur avait été enlevé juste pour que leur deuxième équipe soit aussi importante que la première. Il a ensuite demandé à Jiangsu si ce n'était pas tout ce qui n'était pas nécessaire qui lui avait été enlevé. Et Jiangsu lui a dit qu'il était désolé. Cependant, selon Yongshik, les succès accumulés pour faire tomber le Young Hae-un de Young Hae-un et le premier sont tous ébranlés à cause de ce seul match d'entraînement. Et s'ils continuent à demander au chef d'équipe qui est à peine de niveau 5 et à cette équipe quelles tâches ils peuvent accomplir, c'est fini. Puis cet homme a dit que ce n'est pas comme si Jiwen avait caché ses compétences jusqu'à présent, mais qu'elle n'avait même pas tenu 10 secondes contre le roi Jiangsu lors du dernier combat d'entraînement. Il se demandait comment elle avait pu devenir aussi forte en un mois.
Ce type était en colère et, comme il l'a déclaré, il devait examiner la situation de plus près. Ils doivent d'abord s'occuper de l'affaire immédiate. Il demande alors au gars derrière lui ce qu'il en est de l'objet qu'il a mentionné précédemment. L'autre homme lui a répondu qu'il était confirmé qu'il figurait dans cette vente aux enchères. En ce qui concerne les fonds d'exploitation, il semble qu'il n'ait pas à s'inquiéter de l'approbation de l'investisseur, et c'était bien. Cet homme lui a alors dit que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de problème. Grâce à cela, le plan se déroulerait sans problème. Il faut qu'il l'ait entre les mains. Quelques jours plus tard, Young-hak observait ce moment et dit qu'il allait voir où se trouve la guilde Bolsajo. Il a ensuite cherché un endroit où s'asseoir, et selon lui, là-bas, il pense que cet endroit est bon pour lui. Il n'a plus qu'à confirmer la victoire de Kim Yong-sik. Mais tout de même, puisqu'il est là, ce serait bien d'obtenir quelque chose. D'après lui, il y avait aussi du chanvre de donjon, et c'est quelque chose qu'il devrait prendre. Soudain, l'animateur a annoncé que la vente aux enchères allait commencer. Puis cet objet a été montré, et l'animateur a expliqué qu'il s'agissait d'un arc fabriqué à partir des tendons d'un orc pour plus de solidité. Le statut actuel est le grade A. Il est actuellement à 4,8 millions. Mais il a été vendu à 7,8 millions de won. Cet article a également été vendu. L'animateur a ensuite annoncé que le dernier objet du donjon suédois avait enfin été dévoilé. C'est le cauchemar de la mythologie nordique, l'épée du géant certes, qui a réduit le monde en cendres. Il s'agit de l'Ivadis. L'animateur a ensuite annoncé que les enchères commenceraient à 10 milliards. Mais tout d'un coup, quelqu'un a mis l'objet à 500 milliards. Ils étaient tous choqués. L'homme aux cheveux bleus ne savait pas qui c'était, et l'autre homme était également curieux de savoir s'il pouvait s'agir de la guilde Bolsajoke. Young-sik sourit et dit que l'épée maudite réduit tout en cendres. Pour lui, qui possède la constellation de niveau légendaire, c'est une arme appropriée. À ce moment-là, Young-hak sourit, et d'après lui, il semble qu'il le voulait vraiment. Jeter 500 milliards d'un seul coup, c'est tout à fait regrettable de se retrouver à jeter une telle somme colossale. Néanmoins, un groupe était en réunion, et soudain, Young-sik a frappé la table et a demandé à leur chef de guilde ce qu'il était en train de dire. D'après lui, lorsqu'il a appris que cet objet de vente aux enchères était une épée, n'était-il pas convenu qu'il prendrait le relais cette fois-ci? Mais soudain, pour le donner au PDG Yoon-hoo, le maître de guilde du Phénix, Yoon Hyun-sung, lui a alors demandé de s'exprimer directement. Il lui a demandé s'il était en train de dire qu'il donnait l'artefact qu'ils avaient acquis pour 50 milliards à quelqu'un d'autre, juste pour que la guilde du Phénix devienne la meilleure guilde possible. Puis il lui demanda à nouveau s'il n'était pas d'accord pour le prêter à la personne qui pourrait manipuler l'artefact le plus efficacement. Selon Yoon Hyun-sung, après avoir discuté toute la nuit avec les actionnaires, Libitan a un potentiel de croissance remarquable pour l'avenir, et ils ont décidé de la prêter à Yeon-hoo. Cependant, l'homme au centre a dit qu'avec une constellation de niveau de création, Monsieur Yoon-hoo atteindrait rapidement le niveau de gradé. Et il demandait si cela ne permettrait pas à la guilde Phénix de consolider davantage sa position. Mais d'après leur maître de guilde Phénix, de bons objets seront bientôt remis aux enchères. Young-sik dit alors à leur maître qu'il a compris et qu'il est prié de faire ce qu'il a dit. Entre-temps, lorsqu'il était seul, cet homme était en colère et ne savait pas quand ils avaient cessé d'insister sur la seule confiance. Mais selon lui, ce n'est pas encore fini. Il s'inquiétait de savoir où les choses avaient mal tourné. Et ils ne peuvent pas reculer comme ça. Comme il l'a dit, la croissance de Yoon-hoo lui profite en fin de compte. C'est pourquoi il a intentionnellement gardé un œil sur les choses. Ils ne peuvent pas l'ignorer et doivent avoir préparé un autre plan. Il appela alors le vice-maître de guilde et lui dit que Jiangsu avait enquêté sur Yoon-hoo et son entourage, pour savoir ce que Yoon Hyun-sung cherchait à faire. Pour en revenir à Lee Ji-eun, elle a été choquée lorsque le maître de la guilde du Phénix, Yoon Hyun-sung, lui a dit qu'elle serait responsable du CO Yoon-hoo. Puis elle lui a dit que le CO Yoon-hoo était censé être pris en charge par le vice-maître de la guilde. Mais Yoon Hyun-sung a dit que depuis le début, l'idée qu'un gradé s'occupe d'un nouveau venu était absurde, et qu'il fallait intervenir directement. Si Ji-eun SSI prend en charge les talents prometteurs de Phénix, cela devrait être rassurant. Lee Ji-eun était en colère et selon elle, Kim Young-sik donnait des instructions pour former un nouveau venu inexpérimenté. Il est évident que la colère de cette personne à l'esprit étroit se transformera en colère. Yoon Hae-han-sung lui a alors dit qu'à la place, 3 équipes se relaieraient pour le programme d'entraînement. Elle pouvait partir immédiatement, mais Lee Ji-eun lui a demandé d'attendre un jour, car elle avait l'impression que quelque chose devait être dit avant la fin du programme. Lee Ji-eun était sur le point de partir et selon lui, il s'agit d'une demande, pas d'une menace. Il n'y a pas assez de temps pour apprendre de Yoon Hae-hun-sung ne serait-ce qu'un peu. Elle a l'air si ennuyée à ce moment-là.
et dans son esprit, elle demande si désespérément, même en ravalant sa fierté comme ça. Elle ne sait pas si elle va s'avancer et enseigner. Quel mal cela ferait-il? Soudain, les membres de son groupe furent choqués en la voyant. Et l'homme à la chemise bleue lui demanda ce que le maître de guilde avait dit. Puis Li Jian leur a annoncé qu'à partir de maintenant, ce programme sera alterné entre 2 autres équipes. Et elle partira dès demain. Tous étaient contents. Et Li Jian leur dit qu'elle espérait que tout se terminerait bien, car le maître de la guilde lui avait confié une tâche distincte. Mais à ce moment-là, Yun Hae-un sursauta en les écoutant. Li Jian s'est alors immédiatement approché de lui et lui a dit qu'aujourd'hui était son dernier jour. Yun Hae-un est choqué, tandis que Li Jian reste sans voix. Puis elle s'est retournée et Yun Hae-un a continué à la regarder. Il ne savait pas ce qui n'allait pas et pourquoi elle disait cela. Soudain, Yonggak se souvient que lorsqu'une personne fait des choses qu'elle n'a jamais faites auparavant, c'est qu'il est temps de mourir. À ce moment-là, Yonggak est stupéfait et s'inquiète pour elle. Il a ensuite été choqué et selon lui, Kim Yong-shik semble vouloir semer la zizanie. Yonggak sourit et dit qu'au mieux, dans quelques jours, il devrait trouver un hôtel à proximité. Cependant, pour en revenir à Yong-shik, il a demandé à ce moment-là à Jong-soo ce qu'il était en train de dire. Jong-soo lui dit alors que Yun Hae-un prévoit bientôt de lui remettre Seo Yun-hoo. Yong-shik est furieux et demande à Jong-soo de sortir. Selon lui, il est hors de question qu'il remette l'artefact qui lui a été dérobé à Seo Yun-hoo, qui est son ennemi juré. Il a ensuite pris son téléphone et a appelé quelqu'un. Il a demandé à l'homme au téléphone si les conditions qu'il avait mentionnées auparavant étaient toujours valables, car d'une manière ou d'une autre, la situation s'est retrouvée ainsi. Yong-shik demande une faveur et dit qu'il y a quelque chose qu'il veut cacher de son côté. Comme il l'a dit, même s'il part, il doit prendre ce qui lui appartient. Le Libitan aurait dû être entre ses mains dès le départ. Ce n'est pas encore le bon moment, mais les choses vont devenir intéressantes. Pendant ce temps, le lendemain, Seo Yun-hoo est heureux de voir Li Jian et lui dit que cela fait longtemps. Il a été impressionné par son entraînement la dernière fois, et c'est un honneur d'apprendre sous la direction du chef d'équipe. Mais Li Jian lui a dit de ne pas en faire trop. Après avoir fait son rapport au maître de guilde, elle partirait immédiatement, et Seo Yun-hoo devait se préparer. Selon elle, elle a entendu dire que Seo Yun-hoo avait reçu l'artefact, et elle lui a demandé s'il l'avait pris. Seo Yun-hoo sourit et dit qu'il s'en occupe immédiatement. Li Jian dit qu'il est doué pour répondre, et elle lui demande s'il sait où se trouve l'entrepôt. Mais Seo Yun-hoo n'a pas répondu et a continué à marcher. Soudain, il ne sait plus pourquoi cette porte a été ouverte. Néanmoins, il est entré dans la pièce et il était curieux de savoir ce que c'était et s'il y avait quelqu'un. Il était nerveux, et dans son esprit, il était étrange qu'il n'y ait personne. Puis il a allumé la lumière. Il a été surpris de voir quelqu'un devant lui, et a cru qu'il s'agissait du vice-maître de la guilde. Mais cet homme lui a simplement jeté un coup d'œil, et, selon Seo Yun-hoo, c'est le Libitan qu'il tenait. Il lui a ensuite demandé ce qu'il faisait là et ce qu'il avait dans la main. Yong-shik lui a dit qu'il l'avait vu, et tout à coup, il est entouré de flammes, et Seo Yun-hoo ressent le choc à ce moment-là. Soudain, Yong-shik l'étouffe, ce qui le fait sursauter. Yong-shik est furieux, et dit qu'il n'aurait pas dû amener ce type en premier lieu. Seo Yun-hoo gémit de douleur, et comme il le dit, il ne peut plus respirer. Tout à coup, Li Jian est arrivée, et elle a immédiatement tranché au milieu d'eux. Seo Yun-hoo tombe alors sur le sol, et Li Jian lui demande s'il va bien, mais à ce moment-là, Kim Yong-shik était en colère. Et il serra le poing, tout en gardant le Libitan à l'esprit. C'est Li Jian qui a complètement ruiné ses plans. Maintenant qu'il en est arrivé là, il était très en colère et a dit qu'il devait s'occuper des deux. Les flammes grandissaient, et Li Jian lui demanda s'il était fou d'essayer de tuer un membre de la guilde, juste parce qu'un minuscule artefact lui avait été dérobé. Mais Yong-shik était furieux, et il a serré les dents. Tout à coup, il attaqua Li Jian et un cercle de flammes se dirigea vers elle. Puis Li Jian a réussi à le bloquer, et Yong-shik était furieux parce que le pouvoir qu'il avait acquis grâce à cet artefact avait été facilement annihilé par une simple arme fabriquée en usine. Il était troublé par le fait qu'il suffisait de l'arrêter pour qu'il s'en sorte. Il demande à Li Jian ce qu'elle a bien pu faire. Mais à ce moment-là, Li Jian continue de bloquer son pouvoir et, comme elle l'a dit, ils doivent tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Soudain, elle fut déconcertée de voir que le cercle de flammes était si proche d'elle. Soudain, une explosion s'est produite, et Li Jian apparaissent devant Yong-shik. Ils étaient tous deux enragés à ce moment-là, et utilisèrent leurs armes pour bloquer chaque attaque. Malheureusement, Li Jian n'en pouvait plus, et elle l'a immédiatement lâché. Puis Kim Yong-shik lui a dit à quel point elle était stupide. Quelle que soit la hauteur à laquelle elle volait ou rampait, elle n'était que médiocre.
Si elle voulait l'arrêter, elle aurait dû tenir bon, quitte à tout risquer. Et elle a osé lui barrer la route sans être préparée à un tel niveau d'engagement. Lee Ji-eun a été surprise, et selon elle, dès le début, ce combat était perdu d'avance. Entre des joueurs de rang B et des joueurs de rang élevé, entre des médiocres et des légendes, mais il n'y a nulle part où fuir. Qu'elle devienne un cadavre ou un repas, elle doit tenir bon. Kim Young-sik tend alors la main et ordonne à Lee Ji-eun de mourir. Elle a toutefois réussi à le bloquer, et soudain Seo-yoon qui gémissait de douleur. Et Lee Ji-eun était perplexe. Elle était sur le point d'attaquer Kim Young-sik, mais malheureusement, son épée est touchée par l'attaque de Kim Young-sik, et il est tombé par terre. Lee Ji-eun regardait simplement son adversaire, et selon elle, c'était fini maintenant. Kim Young-sik était sur le point d'attaquer, et Lee Ji-eun se demandait si ce n'était pas un choix stupide, et s'il n'aurait pas dû appeler les membres de la guilde, au lieu de laisser un débutant s'en charger. Tout à coup, elle a été surprise et perplexe, quand elle a vu Young-hak détruire le pouvoir de Kim Young-sik. Young-hak a alors dit à Kim Young-sik que les combats n'étaient pas censés se dérouler ainsi. Il a touché la tête de Lee Ji-eun, et lui a dit qu'il avait tout de même exercé une certaine force cette fois-ci, et il lui a dit que c'était du bon travail. Cependant, Kim Young-sik était en colère et ne comprenait pas ce qui s'était passé avec sa flamme et pourquoi Young-hak était là. Young-hak serre alors le poing et lui dit qu'il était venu chercher Lee Ji-eun. Pendant ce temps, à l'hôpital, le commandant Yoon choqué à ce moment-là, et leur chef de guilde était heureux d'être déjà réveillé. Seo-yoon qui se met immédiatement au lit bien qu'il ait ressenti la douleur. Yoon Ha-yoon-swang lui dit alors de ne pas se fatiguer et de s'allonger tranquillement. Selon le membre de la guilde arrivé sur les lieux, il a été retrouvé inconscient dans l'entrepôt. Il a inhalé trop de fumée, et s'ils étaient un peu en retard, les choses seraient devenues vraiment dangereuses. Seo-yoon a été surpris à ce moment-là lorsque le maître de guilde s'est excusé et lui a dit que son inexpérience dans la gestion de la guilde avait failli lui causer des ennuis. Mais Seo-yoon lui répondit que ce n'était pas de sa faute. Puis il a été choqué lorsqu'il s'est souvenu de leur chef d'équipe, Lee Ji-eun. Selon Yoon Ha-yoon-swang, la chef d'équipe Lee Ji-eun s'est réveillée la nuit dernière et est sortie de l'hôpital. Elle a souffert d'une légère blessure au poumon, mais heureusement, elle se rétablira bientôt. Le directeur général Yoon a déclaré que c'était un soulagement. Et Yoon Ha-yoon-swang a dit qu'en effet, c'est un vrai soulagement. Mais il ne s'attendait pas à ce que Lee Ji-eun appréhende Kim Young-sik. Et cela devrait être officiellement demandé pour réévaluation par l'association. Néanmoins, le Seo-yoon qui était surpris et confus de ce que disait leur maître de guilde. Il est choqué que Kim Young-sik ait été capturé par Lee Ji-eun. Selon Yoon Ha-yoon-swang, il y avait des traces de vêtements déchirés et une coupure de lame. De plus, au moment où les membres de la guilde l'ont trouvé inconscient, il n'était que 3. Comme l'a déclaré le commandant Yoon-woo, ce n'est pas possible. C'est certainement à ce moment-là que le chef d'équipe Lee Ji-eun l'a protégé du danger. Perçant négligemment les flammes, quelqu'un apparaît, les mains nues, ramassant les braises pour les éteindre. Leur maître de guilde leur a alors demandé ce qui s'était passé à l'époque. Le commandant Yoon-hyu a répondu que ce n'était rien. Mais dans son esprit, il va garder le secret pour l'instant. Il pourra probablement en savoir plus en interrogeant le chef d'équipe. Cependant, à ce moment-là, Lee Ji-eun était dans son lit, et elle se souvenait que Young-hak avait dit qu'il était venu la chercher. Selon Lee Ji-eun, le fait d'être allé aussi loin lui a parfois causé beaucoup de honte. Mais l'occasion sourit aux courageux, et toutes les luttes passées n'ont donc pas été vaines. Tout à coup, elle est choquée lorsqu'elle consulte son téléphone. Elle a ensuite envoyé un SMS à Young-hak pour lui demander comment il avait su qu'elle avait besoin d'être secourue. Il lui a répondu qu'il gardait un œil sur elle. Quand est-elle arrivée, et alors qu'elle faisait une pause dans le couloir, un incendie s'est déclaré de l'autre côté du couloir. Lee Ji-eun était si confuse que Young-hak s'est précipité sur elle sans hésiter. Mais même si elle n'en connaît pas la raison, l'effort pour cacher ses capacités aurait pu devenir inutile en un instant. Néanmoins, Lee Ji-eun lui a demandé s'il pouvait devenir son disciple, ce à quoi Young-hak a immédiatement répondu par l'affirmative. Selon Young-hak, il l'a échappé belle. Il a failli ternir la réputation du maître. Et il a été mentionné que quelqu'un surveillait Kim Young-sik pour voir quand il causerait un accident. Heureusement, il ne surveillait pas Lee Ji-eun. Il ne pouvait pas révéler la vérité sur le fait qu'il savait à l'avance que Kim Young-sik causerait des problèmes. À ce moment-là, Young-hak tenait le Leviathan, et il y avait des flammes dessus. D'après lui, le Leviathan est une sorte de certitude, et il semble qu'il révèle sa véritable forme maintenant qu'il a rencontré son véritable propriétaire. Soudain, une notification est apparue, indiquant qu'il n'avait cessé de chasser des monstres pendant une longue période. En dépassant les limites de ses capacités, son endurance a augmenté d'un niveau. Young-hak ne sait pas si cela suffit.
D'après lui, lorsqu'il chassait les gobelins, c'était l'habitude, mais cela prenait toute la journée. Et dire qu'il ne s'agit que d'une demi-journée de travail, il vaut au moins 30 millions de wons. Maintenant qu'il a trouvé un disciple, il a besoin d'un endroit pour enseigner. Il est peu probable que quelqu'un mette en vente un terrain d'entraînement pour joueurs. À ce moment-là, Yonggak sourit et dit qu'un seul endroit, un endroit très approprié. À l'heure qu'il est, les mouches n'ont probablement pas encore commencé à bourdonner, suppose-t-il. Quelques jours plus tard, ces gobelins furent choqués de voir un grand feu devant eux. Soudain, les gobelins furent brûlés. Ces deux-là l'observèrent, et Seo Yun-ho a été surpris et a demandé à Lee Ji-eun comment c'était. Elf a été stupéfaite et, comme elle l'a dit, cela consommait trop de puissance magique inutile. Et il y a trop de temps entre la manifestation de la capacité et le lancement de l'attaque. Lee Ji-eun lui a alors dit « Merci. Vous avez vu au moins 3 évasions, n'est-ce pas ?» Mais Seo Yun-ho s'est excusé. Et selon Lee Ji-eun, en fonction de l'adversaire, il devrait conserver son pouvoir magique et savoir comment l'affronter avec la force appropriée. Mais honnêtement, la puissance était impressionnante avec ce niveau. Il la surpasserait bientôt. Seo Yun-ho est content, mais il se demande comment il peut être meilleur que le chef d'équipe. Puis il lui a demandé qui les avait sauvés dans l'entrepôt la dernière fois. Lee Ji-eun était perplexe, et elle lui demande s'il n'en a parlé à personne d'autre. Seo Yun-ho lui dit alors qu'il n'en a encore parlé à personne. Lee Ji-eun lui a dit que c'était absolument confidentiel et elle lui a demandé s'il comprenait. Seo Yun-ho lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter, et qu'il ne le dira à personne. Mais Seo Yun-ho l'a interrogé sur la personne qui est venue la chercher, ne peut-elle pas la lui présenter? À ce moment-là, Lee Ji-eun ne sait plus ce qu'elle doit faire. Cependant, Lee Ji-eun envoie un SMS à Yonggak pour lui demander où il se trouve en ce moment, puisqu'il n'est pas venu aujourd'hui. Elle lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Yonggak a répondu qu'il avait quitté le programme aujourd'hui. Il lui avait indiqué l'endroit où il se trouverait lorsqu'il serait prêt, de sorte qu'elle devait continuer à réviser. Elle semblait fatiguée d'avoir balancé le programme plusieurs fois. Yonggak sourit, et selon lui, la question du disciple était résolue. Il allait donc se concentrer sur cette question. Il est l'ancien maître de guilde, de la guilde Aesion, l'une des 3 premières guildes de Corée du Sud. Il était autrefois un éminent ranker, mais a pris sa retraite après avoir perdu ses 2 bras à cause de monstres. Il a construit un terrain d'entraînement pour les joueurs avec l'argent qu'il a récolté. Autrefois, les joueurs affluaient à sa réputation, mais aujourd'hui, c'est un terrain d'entraînement que personne ne cherche à fréquenter. D'après Yonggak, les terrains d'entraînement devraient normalement être remplis de joueurs à cette heure, mais ils sont vides. Il craint toutefois qu'ils ne soient couverts de poussière, mais il était propre. On dirait qu'il n'arrive toujours pas à se détendre complètement. Cependant, Yonggak a demandé s'il y avait quelqu'un. Cet homme est alors apparu et a demandé qui était là. Yonggak sourit et dit qu'il est venu voir le terrain d'entraînement. Mais cet homme avait l'air fou et il était confus dans ce qu'il disait. Puis il s'est excusé auprès de Yonggak et a dit qu'il ne recevait pas d'invités. Il a l'air d'un débutant. S'il veut rejoindre ne serait-ce qu'une petite guilde, il vaut mieux qu'il parte rapidement. Mais Yonggak a dit que c'était bon et il lui a demandé s'il pouvait voir l'étage supérieur. Cet homme lui a dit qu'on lui avait dit qu'aucun invité n'était autorisé à l'étage supérieur. Yonggak a souri et a dit qu'il était venu voir s'il pouvait acheter ce bâtiment. Si possible, avec tout le matériel qui s'y trouve intact. Soudain, ce type a à peine piétiné le sol qu'il s'est fissuré. Puis il a dit à Yonggak de ne pas plaisanter et de partir tout de suite. « Je ne plaisante pas, je veux parler de Kang Man-sik. » Yonggak a déclaré. Cet homme a été surpris à ce moment-là. Yonggak a dit qu'il y a 1 an, à cette époque, seuls les plus jeunes pouvaient explorer les profondeurs du donjon appelé Andromelius Hideout. Il devait être difficile de chasser exclusivement dans les profondeurs. Le terrain de chasse en haute mer, auquel ils étaient les seuls à avoir accès, devait être lucratif. Choi Jin-wook essayait de se débarrasser de cet ennuyeux donjon. Il a fini par collaborer avec les cadres de Kang Man-sik et Ye Si-yong. En conséquence, Kang Man-sik est devenu le maître de guilde de Ye Si-yong et de Choi Jin-wook. Puis cet homme a dit qu'il n'aurait pas dû faire confiance à ce type. Il a réussi à s'échapper, mais il a à peine regardé l'état de ses bras. Mais il n'a pas compris ce qu'il leur a fait. Cependant, selon Yonggak, la cachette d'Andromelius est la plus facile des 72 donjons. Si Kang Man-sik n'avait pas trahi et nettoyé le donjon à ce moment-là, l'apparition du 4e donjon en Corée du Sud aurait été retardée. Mais ce type lui a dit qu'il valait mieux aller voir ailleurs. Yonggak a été surpris et lui a demandé s'il ne lui montrait pas l'étage supérieur. Cet homme était furieux et lui a demandé ce que vous faisiez pendant tout ce temps. Cette crapule,
Kang Man-sik et Hye Si-young ne font que tourner en rond. Comment diable a-t-il pu vendre le bâtiment? Young-hak lui a alors demandé si, lorsque quelqu'un vend et que quelqu'un achète, l'affaire n'est pas terminée? Ou bien y a-t-il quelqu'un qui la bloque légalement? Selon cet homme, Hye Si-young est l'un de ces types qui chassent toujours les joueurs qui viennent sur le terrain d'entraînement. Il a ensuite demandé à Young-hak s'ils allaient autoriser la vente du terrain d'entraînement. Mais Young-hak lui a dit qu'il s'en occuperait. Cet homme était inquiet et disait qu'il était impossible de les raisonner. Entretenir un bâtiment sans invité. Il demande à Young-hak comment il gère les dépenses. Young-hak a souri et a dit que c'était peut-être mieux. Puis Young-hak lui a dit qu'il commencerait la visite par le 2e étage. Cet homme a simplement soupiré et lui a dit qu'il avait attendu assez longtemps et qu'il ne fallait pas lui donner d'autres excuses. Young-hak sourit et dit de ne pas s'inquiéter. Selon Young-hak, il était venu chercher cet homme à cause du terrain d'entraînement. La raison principale était d'attraper Kang Man-sik. Et Kang Man-sik n'est pas seul. Revenons à Lee Ji-yeon. À ce moment-là, elles entrent dans le bâtiment et voient Oh-yoon qui lui demande s'il s'est passé quelque chose hier. Lee Ji-yeon lui répond alors qu'il ne s'est rien passé. Elle était folle de rage et en pleine possession de ses moyens. Elle était prête à s'entraîner correctement au maniement de l'épée. Si Young-hak voulait l'arrêter, qu'il l'informe au moins à l'avance en lui disant qu'il la préviendra quand il sera prêt. Elle a souri et m'a dit qu'il était impossible de manipuler les gens. Tout est aléatoire du début à la fin. À ce moment-là, Oh-yoon est surpris et demande à Lee Ji-yeon de qui elle parle et s'il s'agit de ce maître. Lee Ji-yeon est en colère et lui dit qu'elle sait que ce n'était qu'un murmure insignifiant. Soudain, elle a soupiré et dans son esprit, c'était si proche. Même si elle ne sait pas pourquoi Yoon-woo cherche Young-hak. Si Young-hak cache ses compétences, il devrait aussi s'y adapter. Néanmoins, voir Oh-yoon qui lui demande pourquoi elle est venue à l'association et s'il s'est passé quelque chose d'important. Je suis juste passé pour un rapport. Yoon-woo, reste ici un moment. Lee Ji-yeon a déclaré. Il voit ensuite Oh-yoon qui a reçu le journal et Lee Ji-yeon lui a dit qu'elle reviendrait tout de suite. Entre-temps, Lee Ji-yeon est arrivée à l'association et s'est présentée à ce moment-là. Puis elle leur a dit qu'elle était chargée d'enquêter sur les incidents inhabituels. Elle a incliné la tête et quelqu'un lui a dit d'entrer. Selon Lee Ji-yeon, l'équipe d'enquête, les cadres et le responsable de l'association, et cette personne était le maître de guilde de Hye Si-young, Kang Man-sik. Lee Ji-yeon ne comprend pas pourquoi il est là. L'homme lui a alors demandé si le chef de l'équipe d'enquête affirmait que cette anomalie était due à la présence du serpent au centre. Lee Ji-yeon a répondu « Oui, lorsque nous sommes allés enquêter à l'époque. Nous avons confirmé que l'apparition était l'entrée de la mer profonde. Si nous ne nous occupons pas rapidement de cette affaire, qui sait ce qui pourrait arriver? De plus, quelle qu'en soit la cause, les dégâts causés par l'anomalie du donjon doivent être résolus le plus rapidement possible et éliminés. Mais cet homme a été choqué et lui a demandé si elle était capable d'assumer la responsabilité de chef de l'équipe d'enquête. Lee Ji-yeon est resté sans voix à ce moment-là. Puis cet homme s'est soudain levé et a dit que nettoyer le donjon n'était pas une mince affaire. Les moyens de subsistance de nombreuses personnes sont en jeu. Il lui a demandé ce qu'il en était de ceux qui vivaient du marbre. Il s'est rapproché de Lee Ji-yeon et a dit « C'est vrai, ce n'est pas notre chef d'équipe qui s'est trompé. Soyons un peu plus souples, d'accord? Les joueurs ne font pas de charité. » Tout le monde se bat pour sa vie. Ne devraient-ils pas veiller à leur propre bien-être? Pour l'instant, réorganisons l'équipe d'enquête et attendons de mieux comprendre la situation. Nous agirons quand ce sera plus clair, et il a dit qu'ils allaient mettre fin à la réunion aujourd'hui. À ce moment-là, Lee Ji-yeon reste sans voix et son corps tremble. Dans son esprit, c'est ridicule. L'association est aveuglée par l'argent et les liens avec les guildes. Et ce n'est pas un problème qu'elle peut résoudre seule. Puis elle prend son téléphone et envoie un SMS à Young-hak pour lui dire qu'il a besoin d'aide. Young-hak est surpris et confus. Lee Ji-yeon lui a envoyé un message disant qu'il devait nettoyer la cachette d'Andromelius dès que possible. Aujourd'hui, Kang Man-sik est venu à la réunion de l'association. Young-hak a été choqué par la lecture de ce texte, et selon lui, il ne s'attendait pas à ce que ce type aux mains lourdes se déplace lui-même. C'est peut-être parce qu'il a sauvé Yoon-woo. Comme Yoon-woo s'efforce de nettoyer le donjon comme tout le monde, il n'est pas étonnant qu'il attire l'attention de Kang Man-sik. Peu importe ce qu'il dit, s'il s'agit de Yoon-woo, ils essaieront d'entrer dans le donjon même seuls. S'il va dans le donjon avec ses compétences actuelles, il finira par mourir. Tous les efforts déployés pour sauver le disciple seraient alors vains. Il lui a alors envoyé un SMS pour lui dire qu'il l'appellerait bientôt et qu'elle devait donc attendre. Soudain, Lee Ji-yeon lui envoie un texto pour qu'il lui apprenne le geste ultime.
Pendant ce temps, à la guilde Haesong, Han Soo-yeon, chef de l'équipe 1 de la guilde Haesong, a été surprise à ce moment-là et n'a pas compris que quelqu'un se trouvait sur le terrain d'entraînement de Choi Jin-wook. Cependant, elle dit à l'homme en face d'elle qu'il s'agissait probablement d'un autre civil ignorant qui passait par là. Qu'il en finisse comme la dernière fois, et qu'à partir de maintenant, il s'en occupe de son côté. Mais cet homme lui a dit qu'il semblait y avoir quelque chose d'étrange dans le fait de laisser tomber. Selon lui, il a entendu dire qu'ils étaient restés à l'intérieur pendant près d'une demi-journée avant de sortir, ce qui semble tout au plus normal. Mais Han Soo-yeon lui a dit d'y aller pour l'instant et de s'en occuper comme d'habitude. Découvrez aussi ce qu'a dit ce monsieur Choi Jin-wook. Cependant, pour en revenir à Yong-gak, il était en train de boire du jus de fruits à ce moment-là, et comme il l'a dit, c'est une journée agréable quand il n'y a pas une âme autour. Mais l'autre homme lui a dit qu'il venait et s'asseyait là toute la journée depuis des jours, et il a demandé à Yong-gak s'il ne s'ennuyait pas. Selon lui, il ne vend rien dans ce bâtiment. Mais Yong-gak a ri, et a dit qu'on dit qu'il n'y a pas d'arbre qui tombe après avoir été frappé 10 fois. Cet homme soupira et dit « Au diable les arbres, il ne reste que la souche. » Puis il demanda à Yong-gak ce qu'il y avait à couper. Soudain, Yong-gak jette son gobelet dans la poubelle. Il s'étira et dit « Je me suis bien reposé, je m'en vais. » Cet homme lui dit qu'il a l'air un peu occupé aujourd'hui. Mais Yong-gak a souri et lui a dit que ce n'était pas vraiment le cas. Il était libre et lui a demandé s'il voulait qu'il reste un peu plus longtemps. L'homme a alors tourné la tête et a dit « Ça suffit. Si vous partez, faites vite. Je vais rattraper les nouvelles. » Je regardais. Yong-gak est sorti et a dit « Alors rencontrons-nous demain, boss Nim. » Mais l'homme derrière lui était furieux et a dit « Quel patron? Je ne vends rien ici. » Cependant, Yong-gak était silencieux à ce moment-là et dans son esprit, il pourrait moins s'inquiéter de Choi Jin-wook maintenant et c'est plus tard que prévu. Mais ce camp a également mordu à l'hameçon. Soudain, quelqu'un lui a demandé si, par hasard, il était Yong-gak SSI. Ils s'assirent tous les deux et l'homme lui demanda quelle boisson il souhaitait. Mais Yong-gak lui a répondu qu'il était très bien et qu'il n'avait pas encore fini. À ce moment-là, Yong-gak regardait la carte et soudain il a été surpris. Et dans son esprit, le chef de l'équipe de soutien aux joueurs de la guilde de Yong, Lee Hyun-soo, était le plus haut. Il s'est excusé et lui a demandé s'il pouvait aller droit au but parce qu'il était un peu occupé. Il a ensuite dit à Yong-gak qu'il se baserait directement sur lui. Ils aimeraient soutenir Yong-gak, qui montre du potentiel, en lui offrant un laissez-passer de 6 mois pour le meilleur terrain d'entraînement du pays. Il a demandé à Yong-gak ce qu'il en pensait. Mais Yong-gak est resté sans voix à ce moment-là. Puis le type lui a demandé s'il n'aimait pas ça. Yong-gak lui a demandé quel potentiel il voyait dans une note F et qui ne pouvait même pas entrer dans la guilde. Yong-gak lui a dit que franchement, il avait l'impression qu'on se moquait de lui et que c'était désagréable. S'il n'avait rien d'autre à dire, il prendrait congé. Tout à coup, Yong-gak s'est levé et s'est éloigné. Le type l'a suivi et lui a dit d'attendre 1 minute, mais Yong-gak n'a pas écouté. Le serveur lui a alors dit que la boisson qu'il avait commandée était prête, mais que cet homme était en colère contre lui. Cependant, Yong-gak était à l'extérieur et souriait en ce moment. Il ne savait pas trop quel genre de personne était ce type. Pendant qu'il marchait, dans son esprit, il avait certainement provoqué son tempérament et la prochaine fois, ce type viendrait le menacer. Mais il se demandait qui viendrait alors. Néanmoins, Yong-gak a pris son téléphone et a envoyé un message à son disciple, Lee Ji-hyun, pour qu'il vienne au donjon demain soir. Cependant, dans cette scène, Lee Ji-hyun souriait, tandis que Seo-yoon se sent fatigué à ce moment-là. Lee Ji-hyun lui a alors demandé ce qu'il faisait là-bas. Il doit venir rapidement s'il veut partir plus tôt. Et Seo-yoon qui a dit qu'il partait tout de suite. Mais il a demandé à son chef d'équipe s'il pouvait y aller un peu plus doucement et Lee Ji-hyun lui a dit qu'il pouvait juste faire une petite pause. Seo-yoon se repose alors immédiatement sous l'arbre et s'excuse auprès de Lee Ji-hyun. Mais Lee Ji-hyun lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'excuser. C'est de sa faute si elle n'a pas fait attention à lui. Soudain, Lee Ji-hyun lui a posé un patch de soulagement sur la tête et Seo-yoon qui l'ont remercié. Lee Ji-hyun a souri et lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi rigide et qu'il n'y avait pas de mal à s'adresser à elle de façon plus décontractée. Mais Seo-yoon, qui a dit qu'il était son cadet à bien des égards, lui a demandé pourquoi elle avait agi ainsi, et s'il se passait quelque chose de bien. Lee Ji-hyun a été surprise, et lui a demandé pourquoi, selon Seo-yoon qui depuis son retour de l'association. Il n'avait pas le moral, mais elle semblait de bonne humeur aujourd'hui. Il l'a vue sourire lorsqu'elle a calibré les pierres magiques tout à l'heure, alors il s'est inquiété. Lee Ji-hyun se souvient alors que Yong-gak lui a envoyé un message pour qu'elle vienne au donjon demain soir.
Elle rit et dit à Seo-yoon qu'elle n'est pas sûre. Cependant, elle lui dit qu'il s'est suffisamment reposé et qu'ils doivent partir maintenant. Mais elle est surprise lorsque Seo-yoon lui dit de venir avec lui. Pendant ce temps, dans le bus où se trouvait Young-gak et selon lui, même après avoir donné un tel avertissement, quelqu'un ne s'est toujours pas montré. Young-gak pensait que ce type avait fait irruption chez lui ce soir. Puis, soudain, il se retrouva stupéfait et dans son esprit. Il semblait plus calme qu'il ne s'y attendait. S'ils essayaient de monter en grade, il n'y aurait qu'un senior qui aurait trahi Choi Jin-wook. Ce serait génial si l'arrogant Han Soo-yoon se montrait. Cependant, Young-gak est descendu du bus et il regardait ailleurs en ce moment. Soudain, Lee Ji-yeon est arrivée et elle souriait en disant à Young-gak que cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Young-gak lui répond que cela ne fait même pas une semaine. Comment ça, longtemps? Mais Lee Ji-yoon a été choqué et a dit que la dernière fois qu'il s'est effondré, il ne pouvait même pas voir son visage correctement. Young-gak lui a alors dit que si elle l'aidait, c'était suffisant. Il lui a demandé ce qu'il devait vérifier. Avec le va-et-vient Jens, il n'y avait aucune chance de se reposer. Mais Lee Ji-yoon lui a demandé s'il était allé à l'hôpital, et Young-gak lui a répondu par l'affirmative. Il lui a demandé si elle s'était entraînée correctement pendant cette période. Selon Lee Ji-yeon, elle s'est entraînée dur comme il le lui avait demandé. Mais elle n'avait aucune possibilité d'avancement. Young-gak resta sans voix à ce moment-là. Soudain, il dit à Lee Ji-yeon de le suivre, et elle demande à Young-gak s'ils sont en train de s'enfoncer. Young-gak a répondu, et lui a dit qu'elle verrait quand ils arriveraient. Mais à ce moment-là, Young-gak regardait quelque chose, et dit qu'il était sûr que c'était par là. Puis il l'a soudain trouvé, et Young-gak a appuyé dessus. Lorsqu'ils sont entrés dans la grotte secrète, Lee Ji-yeon a été choquée et stupéfaite. Elle demanda alors à Young-gak si c'était bien l'endroit où il était apparu la dernière fois. Mais Young-gak lui a dit de ne pas comparer cela à l'étape bonus où seuls les gobelins apparaissent. Tout à coup, quelqu'un est apparu et Young-gak lui a dit qu'il arrivait. Lee Ji-yeon a été surprise et confuse de ce qui allait se passer. Soudain, cet ogre rugit devant eux. À ce moment-là, Lee Ji-yeon a été choquée et s'est sentie nerveuse. Puis elle a demandé à Young-gak ce que c'était. Et Young-gak a dit que lors de l'entraînement, il fallait l'appeler maître. Mais Lee Ji-yeon était encore choqué et confus à ce sujet. Selon Young-gak, il est plus fort que 3 cyclopes ou ogres. Et il a demandé à Lee Ji-yeon si elle n'était pas préparée. Mais Lee Ji-yeon était anxieuse et a dit de se préparer. Ce n'est pas possible. Néanmoins, Young-gak se contenta de lui sourire et de lui dire qu'il lui avait enseigné la compétence ultime. Devons-nous d'abord tester les capacités de nos disciples? Lee Ji-yeon a été surprise et a dit qu'elle ne pouvait même pas s'occuper d'un ogre seul, et elle a demandé à Young-gak comment elle pouvait s'occuper d'un tel monstre. Mais Young-gak lui a dit qu'elle voulait devenir plus forte, et lui a demandé si elle pouvait mettre une plaque de fer sur son visage et le suivre partout. Lee Ji-yeon lui a alors dit que ce n'était pas si extrême. Mais elle est confuse lorsque Young-gak lui demande qui a dit qu'elle ne pouvait même pas s'occuper d'un ogre, et si elle pense toujours qu'elle n'est que de rang B. Young-gak lui a alors souri et lui a dit de ne pas abandonner avant d'avoir essayé. Il ne lui a jamais dit qu'elle allait gagner et qu'il l'aiderait, alors elle n'a pas besoin d'avoir peur, elle n'a qu'à se lancer. À ce moment-là, Lee Ji-yeon reste sans voix. Tout à coup, elle s'est sentie en confiance et a dit qu'elle allait essayer. Puis elle va immédiatement attaquer l'ogre. Et Young-gak lui dit d'y aller et de se battre de toutes ses forces. Cet ogre était également préparé à son attaque. Et Lee Ji-yeon s'apprêtait à taillader l'ogre en évitant son attaque. Et c'est à ce moment-là qu'elle sursaute. L'ogre la regarde et s'apprêtait à la frapper. Heureusement, Lee Ji-yeon réussit à l'esquiver, et le poing de l'ogre frappa le sol et se fissura. Alors le moins Lee Ji-yeon se dirigeait à nouveau vers l'ogre et a attaqué le pied. Mais Lee Ji-yeon ne comprenait pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. Soudain, elle est perplexe lorsqu'elle voit que l'ogre s'apprête à lui donner un coup de poing. Elle était nerveuse et a dit qu'il était trop tard. Tout à coup, Young-gak a utilisé son pouvoir pour arrêter l'ogre, et ce dernier était confus de ce qu'il faisait. Young-gak a frappé la main de cet ogre, et elle a jeté un coup d'œil à Lee Ji-yeon. Il lui dit que tout le dur entraînement qu'il avait fait jusqu'à présent, en balançant l'épée par ignorance, il ne l'avait pas entraîné à agir de la sorte. Mais Lee Ji-yeon était surpris et confus. D'après elle, elle s'est entraînée à mort ces derniers jours, et c'est le meilleur coup qu'elle puisse porter maintenant. Puis Young-gak a fait un pas. Lee Ji-yeon a été choqué à ce moment-là. Young-gak sourit et dit que l'épée et la magie ne font qu'un. L'ogre rugit à nouveau, et Lee Ji-yeon a tenu son épée. Young-gak lui a dit de ne pas trembler et de se contenter de la brandir comme elle le fait depuis longtemps. Lee Ji-yeon était agressive à cet instant, et alors qu'elle se dirigeait vers l'ogre dans son esprit, qu'il s'agisse d'épée ou de magie, elle les dépassait des centaines, voire des milliers de fois. À ce moment-là, elle était près de l'ogre.
Mais soudain, l'ogre l'attaque. Mais heureusement, Lee Ji-eun l'a esquivé et le mur derrière elle s'est fissuré. La grande main de l'ogre était sur le point de l'atteindre, mais Lee Ji-eun a fait un pas et dans son esprit, elle pouvait le faire. Tout à coup, Lee Ji-eun a tailladé l'ogre. Plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il tombe, puis elle a grimpé et elle s'apprêtait à poignarder la tête de l'ogre et dans son esprit. Même si cela fait mal, elle peut gagner. Malheureusement, l'ogre est complètement assommé. Yonggak a été choqué et selon lui, il savait que c'était extraordinaire. Talon dépasse ce qu'il imaginait. Mais Yonggak a dit qu'il se reposerait cette fois-ci. Lee Ji-eun soupire. Et soudain, elle s'est allongée sur le sol et a dit à Yonggak qu'elle avait gagné. Yonggak s'est réjoui et lui a dit qu'elle avait bien travaillé. Et il l'a répété lorsqu'il a enseigné, il était son maître. Lee Ji-eun rit et dit oui, maître. Pendant ce temps, à la résidence de Yonggak, le chauffeur d'Uber lui a dit qu'ils étaient arrivés. Et Yonggak est immédiatement sorti de la voiture et a remercié le chauffeur. D'après lui, il était épuisé. À l'origine, il s'agissait d'une démonstration de maniement de l'épée, mais Lee Ji-eun a instantanément réveillé le secret du combat à 1 contre 1 après son conseil. Mais ce n'est pas drôle s'il passe toute la journée à rouler et qu'il se heurte à un obstacle. Il doit avoir le goût du conseil tout en gardant la forme. De cette façon, il n'est pas très différent d'un senior qui donne occasionnellement des conseils. Tout à coup, Yonggak est surpris par une dame qui se trouve devant sa chambre et lui demande quand diable il arrive. Yonggak était heureux que ce soit Han Soo-young. Dans son esprit, il pensait qu'il était à bout de souffle en l'attendant. Il ne savait pas s'il devait la provoquer gentiment. Soudain, Yonggak lui dit que la porte se brisera si elle fait cela. Han Soo-young est choqué et ne sait pas si Yonggak voulait dire qu'il s'agissait d'elle. Yonggak la regarde et dit « Oui, c'est toi. Qui d'autre? S'il vous plaît, écartez-vous rapidement. Ne bloquez pas la porte de la maison de quelqu'un d'autre. » Yonggak est entré dans sa maison et Han Soo-young a dit juste un moment. Tu n'écoutes même pas ce que les gens disent. Comment as-tu pu fermer la porte comme ça? Mais Yonggak se contente de soupirer et de lui demander s'il est normal de laisser entrer un étranger sans même savoir qui il est. Soudain, cette dame lui a montré une carte et lui a dit qu'elle n'était pas ce genre de personne. Yonggak a reçu la carte. Il a été surpris et a dit « Han Soo-young, chef de l'équipe 1 de la guilde Yeseong. » La dame a souri et lui a dit « Oui, c'est la chef de l'équipe principale de la guilde Yeseong, et c'est aussi celle qui a détruit la porte à ce moment-là. » Mais Yonggak lui a dit « Et alors, venez-en au fait rapidement, s'il vous plaît. » Puis, il lui a demandé « Pourquoi squatte-t-il la porte de quelqu'un d'autre comme un chien abandonné au milieu de la nuit ?» Cette dame était en colère contre lui en ce moment. Néanmoins, Yonggak lui dit que c'est étrange. Il ne lui a jamais enseigné là-bas. C'était la même chose la dernière fois et il semble que l'enquête soit le passe-temps de Yeseong. Mais Han Soo-young est furieuse et lui demande s'il va faire de Yeseong son ennemi maintenant. Selon elle, s'il n'y a pas de guilde ou de parti, ils n'auront rien à se mettre sous la dent. Même si elle ne sait pas ce que fait Choi Jin-wook, il ne peut pas protéger Yonggak de ce côté-là. Oh, c'est effrayant. Est-ce que c'est maintenant une conspiration parce que l'enquête n'était pas suffisante? Tu me pousses parmi les monstres, Kang Man-sik et Yeseong, comme tu l'as dit à Choi Jin-wook à l'époque, déclare Yonggak. Han Soo-young était furieuse et a même détruit la porte à ce moment-là. Mais Yonggak se contente de soupirer et de lui dire qu'il va prendre congé maintenant car il est un peu fatigué aujourd'hui. Han Soo-young lui dit alors qu'il regrettera bientôt de l'avoir traité de la sorte. Mais Yonggak lui dit que, invité ou non, il doit se dépêcher de partir. Han Soo-young referme immédiatement la porte et Yonggak est furieux que la porte ait été brisée. Soudain, il ouvre la porte et appelle Han Soo-young. Elle a été surprise et a dit « Ah, maintenant que je t'ai renvoyé, on dirait que tu as peur de ce qui va suivre. » Il est déjà trop tard. Mais à ce moment-là, elle n'a pas terminé ses mots. Et Yonggak lui a dit d'arrêter de dire des bêtises. Elle lui doit les réparations de la porte du 200 Kelvin 1. Cette dame était furieuse et elle a jeté son argent à Yonggak en lui disant qu'elle était folle. Pendant ce temps, à la guilde du Phénix, Seo-yoon demande à Lee Ji-eun s'il était vrai qu'elle sera promue à un rang supérieur cette fois-ci et comment elle est devenue si forte. Il se demandait si elle avait une technique secrète ou un mentor caché quelque part. Lee Ji-eun soupira et lui dit que ce n'était qu'un effort de transpiration. Mais dans son esprit, elle se demandait comment elle avait pu échapper à cette épreuve. D'après elle, les journalistes courent jour et nuit à cause de la promotion. Elle était curieuse de savoir ce qu'il en était de Sabai. Comme elle l'a dit, ils ne peuvent pas causer de problème en amenant les journalistes sur le lieu de la réunion. Mais tout à coup, Lee Ji-eun a sursauté lorsque quelqu'un lui a dit de regarder, car quelqu'un arrivait à nouveau. L'homme au centre qui leur faisait face a dit qu'il s'agissait de Lee Ji-eun SSI.
Puis, elle lui a dit qu'il y avait une rumeur selon laquelle elle serait promue à un rang supérieur lors de la prochaine évaluation. Et il lui a demandé si c'était vrai. Il a également dit à Lee Ji-yoon que si elle était promue, elle serait la première à faire partie de l'élite. Il l'a supplié de lui donner son avis. Mais Lee Ji-yoon lui a dit juste un instant. Tout à coup, Seo-yoon lui prend la main et lui dit de venir par ici. Et ils s'enfuirent tous les deux. Les gens étaient tout furieux qu'il se soit échappé. À ce moment-là, Seo-yoon se sent fatigué et dit à Lee Ji-yoon que heureusement, ils n'ont pas encore scellé cet endroit. Lee Ji-yoon a été choqué et lui a demandé si elle s'entraînait vraiment correctement. S'il est à bout de souffle rien qu'en courant, que fera-t-il lorsqu'il sera poursuivi par des monstres dans le donjon? Puis il monte précipitamment dans la voiture et dit à Seo-yoon qu'ils vont s'entraîner rapidement. Pendant ce temps, Young-hak se bat avec les gobelins. Soudain, il fut déconcerté par la présence d'un gobelin derrière lui. Cependant, Young-hak a tranché et a tué tous les gobelins. À ce moment-là, quelqu'un l'observe derrière lui. Ses équipes sont restées sans voix et Young-hak ont continué à marcher. Puis il a souri. Han Soo-yoon lui a demandé s'il allait plus loin à l'intérieur, parce qu'il y avait des gnolls et des orques à l'intérieur. L'autre homme dit alors « Quelle bêtise! Sachez où vous êtes !» Néanmoins, Young-hak a continué à marcher, et soudain, il a été surpris et confus par le son qu'il a entendu. Ces gnolls étaient des monstres, avec une tête de chien et un corps humain apparu soudainement. Puis il a rugi et s'apprêtait à attaquer Young-hak. Young-hak s'enfuit aussitôt, mais ces gnolls l'ont suivi, et Han Soo-yoon a dit « Allons-y ». Selon un homme aux cheveux violets, même s'ils n'interviennent pas, il semble que Young-hak mourra de lui-même. Mais Han Soo-yoon est en colère et lui dit d'arrêter de dire des bêtises et de se concentrer. Elle s'occupera de Young-hak de ses propres mains. Puis elle s'est immédiatement enfuie. Elle ne comprenait pas pourquoi tout était si calme et s'inquiétait pour Young-hak. À ce moment-là, elle était pressée. Mais elle est soudain restée perplexe quand elle a vu Young-hak tuer tous les gnolls. Et il lui a dit qu'elle était bien en retard. Han Soo-yoon était en colère et elle était curieuse de voir que Young-hak n'était pas blessé après avoir combattu les gnolls. Elle a ensuite dit à Young-hak qu'il avait l'air d'avoir remarqué qu'elle le suivait. Il ne pensait pas qu'elle était venue lui annoncer une bonne nouvelle. Mais Young-hak sourit et dit « Oh vraiment, je pensais que tu étais venu t'excuser d'avoir fouillé dans les affaires de quelqu'un d'autre et de l'avoir menacé. En général, à moins d'être effronté, quelqu'un n'essaie pas de couvrir ses erreurs en se taisant après avoir commis une faute. » Tout à coup, Han Soo-yoon s'est mise en colère et a attaqué Young-hak. Mais Young-hak l'évitait par des coups montés. Une attaque de gradé. Han Soo-yoon lui dit alors que ce n'est pas parce qu'il a tué des gnolls qu'il a cru devenir quelqu'un. Young-hak sourit et lui dit qu'au moins c'est bien. Il ne pensait pas être un adulte méchant qui frappe les gens. Mais Han Soo-yoon a serré le poing et grincé des dents. Elle dit à Young-hak de dire quelque chose et de ne pas esquiver. Et elle lui a soudainement donné un coup de poing, mais malheureusement, Young-hak a esquivé et son poing a heurté le mur. Young-hak lui a dit que ce n'était pas comme ça qu'elle avait fait. Mais Han Soo-yoon était en colère et lui a dit de se taire. Puis elle lui donne un coup de poing que Young-hak parvient à esquiver. Han Soo-yoon est furieux et lui dit qu'au lieu d'esquiver comme un rat, il doit maintenant prendre ce coup. Elle a marché sur Young-hak, mais il a levé le pied et Han Soo-yoon a perdu l'équilibre et elle était sur le point de tomber. À ce moment-là, elle serre les dents et Young-hak lui dit d'y retourner et de prévenir Kang Man-sik. S'il ne veut pas que la honte d'il y a un an soit révélée, qu'il vienne immédiatement sur le terrain d'entraînement et qu'il s'excuse auprès de Choi Jin-wook. Soudain, Young-hak lui donne un coup de poing, et ces deux-là ont été choqués. Lorsqu'ils ont vu leur chef d'équipe, Young-hak sourit et leur dit de venir à lui aussi. À ce moment-là, ces deux-là ont été surpris et selon Lee Ji-yeon, elle pouvait entendre des cris et il semblait que quelqu'un était poursuivi par des monstres. Elle dit ensuite à Seo-yoon de se préparer à la bataille et de s'assurer d'abord que les gens sont en sécurité. Ces deux-là viennent de passer à côté d'eux. Et ils ont tous deux été choqués et confus. Pendant ce temps, Han Soo-yoon donne une lettre à Kang Man-sik et il y est écrit qu'elle a été attaquée par Lee Young-hak. Kang Man-sik, furieux, lui a dit qu'elle avait été attaquée par un F-rank et que 2 membres de son équipe avaient été battus en même temps qu'elle. Il a donné un coup de poing sur la table et lui a dit que cela n'avait aucun sens. Il demande ensuite à Choi Kae-young d'enquêter sur le dénommé Young-hak, qui lui répond qu'il va bientôt régler le problème. Kang Man-sik lui demande si Young-hak rôde autour du terrain d'entraînement de Choi Jin-wook et combien de temps elle pense pouvoir récupérer. Mais Han Soo-yoon n'a pas pu lui répondre. Et Kang Man-sik a dit que ce type avait dit qu'il utiliserait ses poings correctement. À ce moment-là, Han Soo-yoon est resté sans voix. Puis Kang Man-sik lui a dit de se préparer. Si ce Young-hak entre à nouveau dans le donjon, bougez.
Avec 3 gradés, ça devrait suffire pour s'en occuper. Selon lui, le secret de ce jour-là doit rester secret jusqu'à la fin. Pour en revenir à Lee Ji-yeon, à ce moment-là, elle conduisait une voiture. Elle se sent fatiguée parce qu'elle est restée dans le donjon toute la journée. C'est grâce aux journalistes qui l'attendaient devant le siège. Elle n'a pas pu travailler correctement à cause d'eux, et c'est encore plus difficile de partir s'ils sont toujours là. Comme elle l'a déclaré, elle ne comprenait pas pourquoi le terrain d'entraînement était situé dans un endroit aussi éloigné. Elle pouvait considérer qu'il s'agissait d'un endroit spécial puisqu'il avait été créé par un ancien gradé, Choi Jin-wook. Mais soudain, elle sursaute et, selon elle, ce doit être le maître de Young-hak. Elle a jeté un coup d'œil à l'arrière de sa voiture et, comme elle l'a dit, il y a eu un conflit étrange entre Choi Jin-wook et la guilde des comiques, après que Choi Jin-wook a pris sa retraite. Et peut-être que Young-hak l'a invité pour se venger de la guilde. Mais Lee Ji-yeon ne comprend pas pourquoi il cache ses compétences. Tout ce qu'elle sait, c'est que Young-hak était vraiment fort. Elle s'est ensuite demandé si c'était bien l'endroit et, d'après elle, il semble qu'il n'y ait personne. À ce moment-là, elle a sursauté en voyant que l'heure d'ouverture était fixée à 10 heures, selon elle. L'heure actuelle est 5:40. Au bout de quelques minutes, Young-hak est arrivé. Il aperçoit alors Lee Ji-yeon et, dans son esprit, cette fille est définitivement arrivée en avance. Il ne savait pas si elle était si enthousiaste à l'idée de participer à son tout premier entraînement sur ce terrain. Cependant, Young-hak lui a dit que si elle dormait là, elle attraperait froid. Lee Ji-yeon a sursauté lorsqu'elle a remarqué qu'il s'agissait de Young-hak. Soudain, Young-hak frappe à la porte et demande à son patron de se réveiller. Lee Ji-yeon ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle se sentit contrariée et dit silencieusement qu'elle avait attendu si longtemps juste pour cela. Néanmoins, Choi Jin-wook se réveille et dit qu'il a mal à la tête et qu'il n'est même pas encore ouvert. Cependant, il a dit à Young-hak d'aller à l'intérieur et qu'il y avait un café prêt pour lui. Mais il a demandé à Young-hak ce qu'il faisait là, à l'improviste. Soudain, il est choqué de voir Lee Ji-yeon et lui demande qui elle est. Lee Ji-yeon se présente alors et lui dit qu'elle est ravie de le rencontrer. Choi Jin-wook lui demande d'entrer et Lee Ji-yeon lui demande de les excuser. Mais Young-hak est perplexe et dit à Lee Ji-yeon qu'elle est plus polie que d'habitude. Bien sûr, parce que c'est le maître du maître, a déclaré Lee Ji-yeon. Soudain, Young-hak est choqué et Lee Ji-yeon lui demande si ce n'est pas le cas. Choi Jin-wook les regarde et ne comprend pas pourquoi il rit tout d'un coup. Il leur a demandé s'ils se moquèrent de lui. Mais Lee Ji-yeon lui a dit que non, ils ne se moquaient pas de lui. Young-hak lui a dit qu'il avait juste mal compris. Lee Ji-yeon pensait que Young-hak était son maître. Mais il est impossible que vous deveniez fort grâce au SSI de Choi Jin-wook, car il est impossible qu'un joueur de rang F devienne aussi fort. C'est vrai. Il a des compétences qui donnent l'impression qu'il s'entraîne depuis des années. De plus, c'est Young-hak qui a battu Kim Young-sik, a déclaré Lee Ji-yeon. Choi Jin-wook dit alors à Young-hak qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit une personne aussi géniale. Je te l'ai dit, je vais m'occuper de la guilde de la comète tout seul. De plus, nous préparons quelque chose pour ce bâtiment. Je vais donc utiliser ce terrain d'entraînement pendant un moment. Young-hak déclara. Néanmoins, Choi Jin-wook lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Même s'il dit quelque chose, il ne l'écoutera pas de toute façon. Young-hak dit alors à Lee Ji-yeon de se rendre au 2e étage pour qu'elle puisse commencer à s'échauffer. Lee Ji-yeon l'a immédiatement suivi à ce moment-là. Choi Jin-wook lui demande ce qui est arrivé à Han Soo-yeon. Il a entendu dire qu'elle était venue chez lui. Selon Young-hak, ils se sont rencontrés et ont discuté. Ensuite, il lui a dit de retourner voir son patron et de lui dire quelque chose. Choi Jin-wook est choqué et demande « Patron, vous parlez de Kang Man-sik. Vous êtes sérieux? Vous savez que ce salaud ne se déplace jamais seul. » Comme le dit Choi Jin-wook, Kang Man-sik n'est pas quelqu'un que Young-hak peut gérer facilement. Mais Young-hak se contente de sourire et de dire qu'il s'en moque. Peu importe le nombre de personnes qui s'en prendront à lui, il les écrasera toutes. Cependant, il se rend au 2e étage et demande à Lee Ji-yeon si elle est prête. Lee Ji-yeon a alors souri et lui a dit que oui, derrière elle se trouvait un faux orge. Alors que Young-hak se dirigeait vers elle. D'après lui, Lee Ji-yeon pouvait enfin faire la compétence d'un pas. Un meurtre facilement. Néanmoins, Young-hak sourit et dit qu'ils devraient commencer leur cours. Young-hak lui dit qu'aujourd'hui, ils vont apprendre sa technique 10 000 morts. Il lui a suggéré d'y regarder de plus près, car ce sera un défi pour elle. Young-hak attaqua soudain les ogres qui se trouvaient devant lui et les taillada tous, mais ils ont tous deux été surpris à ce moment-là, quand ils ont vu que le mur était fissuré. Puis Young-hak a souri et a dit « Comment c'est ? Tu vois, c'est vraiment important.
Mais Lee Ji-yeon est choqué et lui demande ce qu'il vient de faire. Young-hak lui a alors dit que tant qu'elle le recevait, tout allait bien. Lee Ji-yeon lui répond qu'elle fera de son mieux pour s'entraîner. Puis elle lui a demandé si c'était possible de pratiquer cette compétence à cet endroit. Soudain, Choi Jin-wook est apparu et il était furieux et confus de ce qu'il venait d'entendre. Il est surpris de voir que le mur est fissuré et demande à Young-hak « Qu'est-ce qu'il a fait au mur ?» Il s'est ensuite approché du mur et a demandé à Young-hak s'il savait combien avait coûté la construction de ce mur très solide. D'après lui, il faut beaucoup de puissance pour détruire ce mur. Même les gradés ne devraient pas être y faire la moindre brèche. Mais Young-hak et Lee Ji-yeon sont restés sans voix à ce moment-là. Mais soudain, Choi Jin-wook est choqué et dit « Attends, à ce propos, comment as-tu fait pour laisser une si grande éraflure sur ce mur ?» Puis ces deux-là ont souri et Young-hak lui a dit de ne pas s'inquiéter, et qu'il s'en occuperait. Lee Ji-yeon lui a dit que si c'était trop pour le maître, elle l'aiderait. Mais Choi Jin-wook a déclaré que ce n'était pas sa question. Il demandait comment il avait pu faire une si grosse rayure sur le mur. Young-hak répond que c'est grâce à une compétence, et que c'est un peu puissant. « Je vois. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'une compétence vraiment spéciale, » a déclaré Choi Jin-wook. Mais il demande à Young-hak s'il pense que c'est suffisant pour Kang Man-sik. Puis Young-hak a souri, et a dit que même s'il venait maintenant, il était sûr qu'il pourrait gagner. En revanche, Choi Jin-wook lui a dit de le prendre, mais en retour, de ne pas s'en féliciter, parce qu'il avait besoin de dormir. Il a ensuite donné la clé à Young-hak et lui a dit qu'il pouvait y revenir quand il le souhaitait, mais de ne jamais rien casser d'autre. Young-hak rit et lui dit qu'il a promis de faire en sorte d'être silencieux au point qu'il ne sache pas qu'il est là. Choi Jin-wook est sur le point de partir, mais il dit à Young-hak qu'il ne veut pas dire qu'il doit venir là en secret pour quoi que ce soit. Néanmoins, il va juste préparer un peu de thé pour bavarder, et il s'en va. Young-hak se contente alors de le regarder, et, dans son esprit, il ne s'attendait pas à obtenir le terrain d'entraînement aussi facilement. Selon lui, il doit rendre l'appareil à Choi Jin-wook, qui lui a fait confiance en lui confiant cet endroit. Cependant, il a demandé à Lee Ji-yoon s'ils allaient continuer, et il lui a dit qu'ils devaient le faire de leur mieux pour devenir plus forts. À partir d'aujourd'hui, ils ne quitteront pas cet endroit tant qu'elle n'aura pas maîtrisé la compétence. Puis, ils continuèrent leur entraînement. Quelques jours plus tard, dans le donjon d'Andromelius, à ce moment-là, Lee Ji-yeon a demandé à Yoon-hoo s'il pouvait faire une pause à cet endroit, et Yoon-hoo lui a répondu par l'affirmative. Yoon-hoo était abasourdi et dans tous ses états. Au début, affronter un grand groupe de gobelins leur était pénible, mais maintenant, ils sont capables de vaincre un grand groupe de gargouilles. Selon lui, la véritable raison de cette n'est autre que leur chef d'équipe, Lee Ji-yeon. Elle peut tuer beaucoup de gargouilles d'un seul coup. C'est la première fois qu'il voit une telle habileté, et il n'est pas sûr qu'elle fasse des progrès significatifs jour après jour. Yoon-hoo a été surpris, et comme il l'a dit, il doit y avoir un secret sur la façon dont elle a réussi à faire cela si rapidement. Il a ensuite appelé Lee Ji-yoon et lui a dit qu'elle avait dit qu'elle se rendait là-bas pour échapper à ses journalistes. Yoon-hoo voulait juste savoir si c'était tout ce qu'il avait fait de la journée. Lee Ji-yoon a été surprise et a dit « Ah oui ». Puis elle sourit et dit que si elle venait à la guilde, surtout au mauvais moment, elle n'était pas sûre que le QG serait rempli de journalistes et que cela pourrait être un problème pour le personnel de la guilde. C'est pourquoi elle venait plutôt s'entraîner. Yoon-hoo n'y comprend rien. Il a ensuite demandé à Lee Ji-yoon s'il pouvait l'accompagner à son entraînement aujourd'hui. Mais Lee Ji-yoon était perplexe et lui dit non. Il y a un terrain d'entraînement dans la guilde, alors pourquoi pas lui? Yoon-hoo lui dit alors que c'est parce qu'il voulait l'accompagner. À ce moment-là, Lee Ji-yeon était surpris et confus de savoir ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Lee Ji-yoon se trouvait sur le terrain d'entraînement et s'entraînait au maniement de l'épée. Soudain, son épée tomba et elle fut stupéfaite tandis que sa main tremblait. Elle vérifie alors que sa main est déjà blessée. Tout à coup, Young-hak est arrivé et lui a dit que c'était suffisant. Et elle a fait de son mieux aujourd'hui. Bon travail. Mais Lee Ji-yeon lui a dit non, et elle pouvait presque le faire. Young-hak lui a alors dit que si elle continuait à s'entraîner, elle ne pourrait plus tenir l'épée correctement pendant longtemps. Il lui a demandé si elle était d'accord. Young-hak lui a répondu qu'il n'y avait pas d'urgence. Tant qu'elle fait des progrès, tout va bien. Puis il lui a demandé « Fais-moi confiance, je suis ton maître après tout. » C'est vrai. Lee Ji-yeon a souri et a dit « Oui, maître. » Elle s'apprêtait à partir, et Young-hak lui jeta un coup d'œil, et dans son esprit. Pas mal. Lee Ji-yeon s'est très bien débrouillé. Néanmoins, selon lui, il ne s'agit pas de murs ordinaires, mais de matériaux spéciaux. Il est impressionné par le fait que Lee Ji-yeon puisse au moins l'égratigner, même s'il ne s'agit pas d'une grosse bosse. Il pense qu'il devra bientôt le remplacer.
Néanmoins, Cho Jin-wook leur a demandé s'ils allèrent déjà partir, et selon lui, c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont terminé plus tôt aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau qu'ils aiment fini tôt aujourd'hui. Yongak l'a ensuite remercié de les avoir laissés s'entraîner ici, et lui a dit qu'ils avaient aussi un invité à rencontrer. Il devait donc partir pour le rencontrer. Cho Jin-wook est perplexe et demande à Yong-hak s'il a l'intention d'inviter son invité. Mais Yong-hak s'est contenté de rire et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne s'agit pas d'un intrus ou d'un espion quelconque. À ce moment-là, Lee Ji-yoon a été surpris et se demande si Yong-hak parle de Seo Yoon-ho. Selon lui, ce n'est pas possible. Il est en train de changer d'équipe. Donc si quelqu'un de la guilde découvre qu'il est là, ils seront foutus. Puis il s'est excusé auprès de Yong-hak et lui a dit que c'était probablement à cause d'elle. Mais selon Yong-hak, elle a encore mal compris les choses. Il dit à Lee Ji-yoon que ce n'est pas ce qu'il pensait, et qu'elle n'a donc pas besoin de s'inquiéter. De plus, il y a peut-être quelqu'un qui les surveille. Alors il vaut mieux rentrer tôt à la maison. Il a réconforté Lee Ji-yoon et lui a dit que ses mains avaient aussi besoin de se rétablir. Elle doit donc prendre le temps de se reposer pendant 3 jours, et Lee Ji-yoon est d'accord avec lui. À ce moment-là, Lee Ji-yoon était sur le point de partir, et Yong-hak la regardait. Dans son esprit, il pense que c'est une mauvaise idée de laisser Lee Ji-yoon l'accompagner sur le terrain d'entraînement. Il sent que des membres de la guilde Phoenix les observent, ou quelque chose comme ça. D'après lui, il a fait de son mieux pour le cacher. Il vaut mieux prévoir autre chose au cas où il lui arriverait quelque chose. Tout à coup, Kang Man-sik est arrivé, et Yong-hak a souri en disant qu'il pourrait enfin l'attraper. Kang Man-sik est ensuite entré sur le terrain d'entraînement et a déclaré que le temps passait vraiment vite. Il semble que Choi Jin-wook entretienne toujours très bien cette installation. Mais soudain, Choi Jin-wook est choqué et demande à Kang Man-sik comment il a osé venir avec lui. Cet homme était furieux et lui a demandé si c'était mal de se rencontrer dans un endroit important à un moment aussi important. Il a dit à Choi Jin-wook que s'il ne voulait pas que ses 2 bras soient mis en danger, il n'avait qu'à se taire. Choi Jin-wook était furieux. Mais soudain, Yong-hak demande à Kang Man-sik à quel point il peut être dur. Son patron reste là, à regarder la télévision toute la journée, et ne sait donc pas de quelle bêtise il parle. Kang Man-sik lui demande alors « Alors, tu es Lee Yong-hak. C'est vous qui avez blessé Han Soo-yeon. Tu penses vraiment qu'il est si facile de traiter avec notre guilde ?» Yong-hak sourit et lui dit qu'il a fait une erreur. Il ne s'agit pas seulement de Han Soo-yeon, mais aussi des 2 autres gardes. C'est vraiment dommage que Kang Man-sik Rankers ait été battu par un simple joueur de rang F. Imaginez à quel point cela aurait été drôle si le monde entier l'avait vu. Cet homme était fou, et il a serré le poing, et a dit à Yong-hak que s'il ne voulait pas que ses 2 bras soient mis en danger. Mais il n'a pas terminé ses paroles. Au lieu de cela, Yong-hak a continué, et lui a dit qu'il devrait se taire et être reconnaissant d'avoir survécu. Il a ensuite demandé à Yong-hak s'il pensait que la conversation était très claire. Yong-hak sourit et dit à Kang Man-sik d'arrêter de faire des histoires et de rentrer chez lui, sinon ils auront une situation grave. Mais Kang Man-sik lui répond qu'il ne sait pas où il a trouvé la confiance nécessaire pour traiter avec la guilde des comiques. Selon lui, Yong-hak le regrettera, puis il se retourne et prend congé. Néanmoins, Choi Jin-woo lui dit que cela fait 10 ans que cela s'est passé. Et il demande à Yong-hak « Pourquoi a-t-il commencé une guerre avec lui ? Je n'aime pas son attitude. Maintenant que c'est réglé, il vaut mieux être prudent au cas où certains de ses sbires viendraient, » a déclaré Yong-hak. Mais Choi Jin-woo lui demande si tout va bien se passer. Comme il l'a déjà dit, cette guilde va s'en prendre à eux en groupe. Yong-hak a souri et a dit qu'il s'en fichait. Quoi qu'il arrive, il ne perdra pas. 2 jours plus tard, Yuna et Song déclarent qu'il semble que les dégâts causés par les récentes anomalies dans le donjon augmentent. Les monstres ne cessent également d'augmenter, et les disparitions de joueurs se sont multipliées depuis. Maintenant qu'ils ont conclu la réunion avec l'association, ils ont décidé de former une nouvelle équipe d'enquête avec elle. Quant à la guilde Phoenix, elle a également décidé de rester à l'écart du donjon de la cachette d'Andromelius jusqu'à ce que le moment soit venu. Soudain, Lee Ji-yoon est choquée et perplexe, et elle demande à Yoon-hae et Seong ce qu'il veut dire. Lee Ji-yoon a dit qu'il devait au moins réduire le niveau des monstres dans le donjon. S'il manque cette occasion, les monstres pourraient en profiter pour s'échapper du donjon. Yoon-hae et Seong lui disent alors qu'il le sait, mais que ce n'est pas le moment pour la guilde Phoenix de venir. La guilde de la bande dessinée, ainsi que l'association, ont déjà pris des mesures dans le donjon. Si la guilde Phoenix va encore plus loin, cela pourrait conduire à un conflit entre les guildes. Soudain, Lee Ji-yoon a donné un coup de poing sur la table et a demandé au chef de guilde ce qui faisait de vous un joueur.
Si vous repensez à ce qui s'est passé il y a 2 ans, n'est-il pas difficile de voir quelqu'un qui vous est cher perdre la vie à cause d'un monstre? À ce moment-là, elle a serré le poing et selon elle, lorsqu'ils se sont déclarés joueurs, ils ont promis qu'ils feraient de leur mieux pour les combattre. Elle était furieuse et a demandé « Tu crois que je vais attendre de voir ce qui va arriver à ce donjon? Ou peut-être parce que vous vous souciez davantage de l'argent? Si c'est le cas, je le ferai moi-même. » Elle lui dit que même s'il n'est pas d'accord, elle le fera de son plein gré. Mais Yun-Hai et Seung sont restés sans voix à ce moment-là. Ensuite, il a été stupéfait et confus de savoir ce qui faisait de lui un joueur. Néanmoins, il appelle Yoon-sik et lui demande s'il peut lui apporter la clé de l'entrepôt. Mais dans son esprit, même s'il ne peut pas aider Lee Ji-yeon, il devrait peut-être au moins faire quelque chose. Pour en revenir à Lee Ji-yeon, elle était en train de vérifier sa blessure. Selon elle, même dans cet état, elle aurait dû utiliser son épée correctement. De plus, elle doit se rendre au terrain d'entraînement demain. Elle ne savait pas si elle serait complètement guérie demain. Tout à coup, Seo Yoon-ho apparaît et il est curieux de savoir ce qui est arrivé à Lee Ji-yeon et si elle est blessée. Il s'inquiète alors et demande à Lee Ji-yeon si elle se surmène encore, et si c'est parce qu'il est faible et qu'elle doit tout faire toute seule. Mais Lee Ji-yeon lui a dit que ce n'était pas comme ça. Il s'agit simplement d'une blessure survenue sur le terrain d'entraînement. Seo Yoon-ho a été surpris et il était curieux de savoir quel genre d'entraînement elle faisait. Elle lui a alors dit que si elle le lui disait, il se blesserait lui-même. Mais il a été surpris et a dit que ce ne serait pas un problème. Tant qu'elle lui apprend comment faire, il le fera sans problème. Lee Ji-yeon soupira et dit « D'accord, très bien. » Soudain, Yoon-sik arrive et dit à Lee Ji-yeon d'attendre. Lee Ji-yeon lui demande s'il était là pour la faire capturer par le chef de la guilde. Mais Yoon-sik lui répond que non, ce n'est pas ça. Il semble que mon frère vous ait un peu dérangé. Quoi qu'il en soit, il m'a dit de vous remettre ceci. Il a dit que vous pourriez peut-être l'utiliser. Lee Ji-yeon a été surpris à ce moment-là, et selon elle, il s'agit de l'épée utilisée à l'origine par Kim Yong-sik. Yoon-sik lui a dit que même si ce n'était que cela, il était sûr que c'était une énorme amélioration par rapport à ce qu'il utilisait en ce moment. Lee Ji-yeon l'a ensuite remercié et Yoon-sik lui a dit « Pas de souci, s'il vous plaît, utilisez-le avec précaution. » Lee Ji-yeon sourit et dit « Oui. » Revenant à Kang Man-sik, l'homme derrière lui dit que Lee Yong-gak a déjà quitté le terrain d'entraînement et se dirige vers le donjon d'Andromélius. Kang Man-sik a été stupéfait et a dit « Je vois. » Il est enfin entré dans le donjon. Soudain, Han Seo-yoon est venu l'informer que l'équipe d'enquêteurs était prête. Et Kang Man-sik a dit « Allons-y tout de suite. » D'après lui, il avait initialement prévu de reprendre l'enquête sur ce donjon. Même avec cela, il peut tirer quelque chose de spécial de ce donjon. Néanmoins, la vérité sur le passé ne doit pas être révélée au monde entier. Kang Man-sik sourit et dit qu'il s'assurera de payer pour ce que Yong-gak a fait à la guilde de la comète.